Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon, c'est le Patreon au www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance, sans publicité. Et YouTube, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, ben abonne-toi. Tu vas avoir chaque épisode, à chaque semaine, tu vas recevoir un petit ding comme de quoi que le nouvel épisode est sorti. Si tu as aimé l'épisode, laisse un like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux, ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une bonne différence. Il y a le cédricbergeron.com qui est mon site Internet où tu as toutes les informations reliées au podcast, tous les liens vers mes médias sociaux, les vêtements au parloir faits par la compagnie de vêtements Anro. Il y a le lien direct sur mon site Internet. Avec le code promo parloir15, tu as 15 % de rabais, soit sur les vêtements au parloir ou sur les vêtements Anro. Aussi sur mon site, toutes les infos pour ma carrière humoristique, les dates de spectacle, les billets, etc. Aujourd'hui, j'ai reçu Samuel. Un sujet qu'on n'a pas abordé encore. Oui, on parle de prison, parce qu'on est au parloir, mais on parle de dark web. Ça, c'est la première fois et c'est un mot que tout le monde a entendu, mais que personne ne connaît. Donc, lui a trafiqué mondialement. Finalement, a envoyé de la drogue partout à travers le monde via le dark web. Il a envoyé une fois une arme à feu et ça a été le début de la fin. Donc, à cause d'une madame qui a été un peu zélée sur son travail à Post Canada, vous allez voir pendant le podcast, mais c'est un parcours. Puis, honnêtement, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un gars qui ne se voile pas la face. Il assume pleinement. Sa vie n'est pas encore facile aujourd'hui sur tous les aspects, mais il assume que c'est à cause de ses choix qu'il est responsable de ses actes. Puis ça, j'ai un énorme respect pour ça. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Aujourd'hui, le podcast est entre autres une présentation de Casino Days. Casino Days a été fondé en 2020, opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Et ça, c'est important parce que quand tu as une licence d'opération au Canada et que tu es un casino, ça veut dire que tu es soumis à des règles très strictes. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les dernières machines à sous et des centaines de tables de jeux en direct avec de vrais croupiers, pas juste des machines. Mais le plus important pour Casino Days, c'est leurs clients. Et ça, c'est pas mon opinion, c'est celle de leurs clients. La preuve, c'est que Casino Days a 4,4 étoiles sur 5 sur le très réputé site Trustpilot avec plus de 1400 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est fait pour avoir du fun. C'est fait pour s'amuser. Donc, si vous jouez, jouez intelligemment et surtout, soyez responsable. Casino Days. Cet hiver, procurez-vous les pneus Hakkapeliitta de Nokian Tyre. Dotés de caractéristiques de conduite intelligentes, les pneus Hakkapeliitta sont conçus pour offrir une adhérence sans compromis. Ils réunissent confort de conduite, tenue de route équilibrée et respect de l'environnement. Les pneus Hakkapeliitta de Nokian Tyre sont créés pour affronter l'hiver. Et jusqu'au 20 décembre, recevez jusqu'à 100 $ de remise à l'achat de 4 pneus sélectionnés. Les pneus Nokian Tyre sont disponibles chez votre détaillant .s. Ville-Mère, pneus et mécanique à Joliette, Saint-Esprit, Terrebonne, Saint-Jérôme et Tremblant ou visitez lepneuvillemer.com. Salut Sam. Salut. Merci d'être là. Content que tu sois là parce qu'on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé, Dark Web. Fait que un fléau. Je pense, pour les policiers, pour la facilité d'obtenir des trucs. Ouais, c'est quand même assez. La facilité pour ceux qui connaissent ça, mais quand même, c'est un enjeu, c'est ça, ça pogne. Puis, comme tous mes invités, avant de rentrer dans ton histoire de dark web, de tout ça, moi, je veux savoir qui j'ai en avant de moi. Je veux connaître ton parcours, ton histoire. Fait comme avec tout le monde, je commence de la base. Tu viens de quel coin, quel genre de famille, puis on se rend jusqu'au bout. Moi, je suis né à Chicoutimi. Okay. Je m'en rappelle pas. Puis avec mon père, on est déménagé à Saint-Hyacinthe. Okay. C'est là que j'ai grandi, dans le fond, Saint-Hyacinthe, autour de Saint-Hyacinthe toute ma vie.
Puis c'est ça, mon père, tu sais, là, j'étais un petit tannant parce que quand j'étais jeune, tu sais, avec mon père, c'était difficile, bipolaire, puis côté familial, ça allait pas trop bien, mettons. Ton père est bipolaire, tu veux dire? Ouais, OK. narcissique, bipolaire. OK. As-tu des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. OK. Ben, j'ai une petite sœur, une demi-sœur, mais j'ai une grande sœur aussi, avec le même père puis la même mère. OK. C'est ça. Là, à l'école, ça allait quand même bien à l'école, mais tu sais, avec les enjeux à la maison, c'est plus tough, mettons, suivre. Puis rendu au secondaire, là, la puberté, puis les amis, puis tu sors le midi à l'école, là, tu commences à fumer un peu de pot, puis là, on fait des niaiseries, puis... Tu dis que tu es parti avec ton père parce que tes parents sont séparés, Non, ton père non, t'a eu ta garde ou... Non, c'est ça. Dans le fond, ma mère et mon père, ils ont déménagé OK. à Saint-Hyacinthe pour sa job. Parfait. T'sais, on était une famille jusqu'à temps qu'ils se séparent, je pense, j'avais 10 ans peut-être. OK. J'étais jeune, j'étais au primaire. Là. Ouais. Après ça, c'est ça, une semaine chez maman et papa. Y avait-tu un gros clash entre les deux côtés? Tout le temps. Tu sais, je veux dire, chez ta mère, c'était blanc, chez ton père, c'était noir, genre? Deux styles de vie complètement différents? Ou? Ouais, puis en plus, mon père est bipolaire, fait que chez eux aussi, c'était noir et blanc. T'sais, ça peut être une journée ça, là, après, c'est une autre affaire. Après ça, c'est comme... c'est fucked up. Là. Puis là, les deux, s'y chicanaient, puis... tu sais, avoir le stress d'aller tout le temps chez ton père. Ma mère, elle le voyait, là, qu'on était stressé d'y aller. Là, on leur revient, on leur lâche, on fait. T'sais, ma mère était plus open, mettons, pour que je sorte, pour que je fasse mes affaires aussi. Là. Es-tu médicamenté aujourd'hui? Lui? Ouais, je sais pas. Ah, tu n'es plus content. OK. Un bout, là. OK. Ben, il semble que oui, mais après ça, il revient encore, puis il commence à boire, puis il fout la merde. Là. Okay. Il fout la merde en crise dans sa vie, puis tant pis pour lui, rendu là, m'en calisse, ouais. OK. Maintenant, plus tard, tu as décidé que c'était assez de vivre. Ben, à un moment donné, c'est ça. Quand tu réalises que toi-même, tu as une parole dans ta propre vie, tu as des choix. Là. À cette heure, ils disent plus aux enfants, tu as le choix d'aller chez papa, tu as le choix d'aller chez maman. T'sais, ils surveillent plus les enfants aujourd'hui. Mm-hmm. Mais moi, je savais pas que je pouvais aller chez ma mère. Là. Puis là, à un moment donné, il est arrivé une situation, mon père, en tout cas, ça a viré un peu violent. Puis il a dit des affaires sur ma mère que là, c'était comme... Là, non, là, c'était assez. Là, j'y allais une fin de semaine sur 2, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté d'y aller. Parce que des up and down de même dans le cerveau d'un enfant, c'est pas bon. Là. Ouais, puis quand tu deviens assez grand pour comprendre, justement, comme tu dis, que tu peux choisir de ne pas vivre ça, ben Chris, pourquoi... Puis moi, j'avais des problèmes un petit tabarnak. Là. À un moment donné, j'ai réalisé que Chris, c'est à cause de lui. Là. Il a pété une fuse à quelque part en charge. OK. Je l'ai compris de là que nos parents, ils ont un impact sur nous. Tu ben ça, 100%. C'est comme c'est pas une affaire de culture, whatever. C'est comme, OK, il est de même. Ben, je suis de même. À cause de ça, il y a des actions, ça a une conséquence. Là. Ben, on répète des choses qu'on voit. Tu sais. Je veux dire, moi, des fois, je me vois avec mes filles, puis je suis comme, asti, j'entends mon père me parler quand je parle à mes filles. Tu comprends? Tu sais, fait là, que, tu réalises, puis tu step up ou tu changes carrément d'approche. Mais il y en a d'autres que c'est... Tu sais, mettons, j'avais lu un livre à un moment donné, c'est comme un père, une famille, mettons, comme lui, que son père battait sa femme, ben avec 2 fils, puis un des fils, il a jamais frappé sa blonde, puis l'autre fils, dans le fond, faisait la même affaire. Tu sais, tu continues le cycle ou tu le casses. C'est toi qui décides, puis moi, je l'ai cassé. Ma soeur aussi, dans le fond. Là, les deux, si on est bien, puis de crise de peur de même, là, qui est... Ma soeur a plus de difficultés, là, c'est normal, tu sais. Petite fille à papa, petit gars à maman, là. Fait que j'étais tout le temps plus proche de ma mère. Puis lui, il m'a hissé à la face depuis que je suis bébé, en plus, là. Tu sais, il disait que... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais aller faire de la boxe, je voulais faire ci. Puis là, un moment donné, j'étais en char avec lui, puis il me disait, c'est quoi, tabarnak, tu veux me crisser une volée plus tard? Là, j'étais... Tu comprends? C'est fucké, là. Ouais, non, genre, moi, je veux juste faire de la boxe, puis tu vas me battre, c'est quoi tu veux? Hey, pour vrai, j'étais comme resté bête, là. What the fuck? Oui, j'aimerais ça en ce moment, là. Mais sur le moment, c'était pas ça. Puis finalement, j'ai fait de la boxe quand même. Puis ça m'a aidé un peu. C'était un esti de vibe fucké que... Moi, là, j'étais à l'école. J'ai pas besoin de penser est-ce que mon père va me crisser une volée à soir, rentrer chez nous parce que j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Puis, tu sais, j'ai eu des histoires de violence aussi à l'école. Je me suis fait mettre dehors. C'est là que j'ai réalisé que, OK, c'est lui, là. Parce qu'on venait de sortir de l'école, puis on a juste reculé, puis il s'est fait couper, puis il est sorti. Va te casser avant, en dehors de l'école. Là. OK. Là, tu le voyais pogner les nerfs après du monde, avoir des comportements violents. Puis là, tu as vu que toi, tu répétais ces comportements-là. C'est ça. J'ai compris que je
pas obligé d'être de même. Je suis pas obligé de... Tu sais, mon père, c'est un dieu, peu importe quand j'étais jeune. Même s'il m'aimait pas, même si whatever me battait. J'ai eu des histoires, man, que des pères ont fait subir des affaires des enfants, puis que les enfants font comme oui, mais c'est mon père. C'est dur d'haïr ton bourreau quand ton bourreau, c'est ton père. C'est fou. C'est fou. C'est même l'histoire de viol, c'est la même affaire. Il y a des filles qui parlent à leur père, même s'ils les ont violées. Moi, je le comprends pas, ce côté-là. Mais je sais ouais, mais en même temps, tu dis que tu le comprends pas, mais en même temps, tu peux le comprendre un peu parce que tu vivais ça. Tu comprends? Je suis tellement quand j'étais jeune. Chaque personne a son histoire, chaque personne deal avec son histoire à sa façon. C'est... Fait que le primaire tannant, le secondaire un peu plus tannant, un peu violent. Tu disais, c'est beaucoup de violence ou quand c'était, je mets ça en parenthèse, mais nécessaire à l'école, là, mettons? Là, je suis battu vraiment à l'école. Okay. À part une fois, que là, c'était comme trop. Ils m'ont crissé dehors, puis carrément de la commission scolaire. Là. Fait que tu sais, Saint-Hyacinthe, j'allais à Actonville. C'est 30 minutes de bus. Là. Je connais personne, moi, là-bas. Là. Fait que c'est ça, cet épisode-là, c'est arrivé. C'est la seule affaire vraiment violente quand j'étais jeune là, qui est arrivée. J'ai fait des travaux communautaires. J'ai payé ma dette à la société mineure, mettons. Là. C'est que ça... Quand j'ai revenu à, mettons, je sais pas si tu connais un peu Saint-Hyacinthe. Très peu, non, c'est pas un coin mettons, j'allais à la Casavant, une école plus loin. Puis là, j'étais allé à l'autre école, Fadet, comme un petit peu plus loin. Puis mes travaux communautaires étaient juste à côté. Fait que là, mes amis, qu'est-ce que tu as à soeur? J'ai pilé des couches ici dans un CHSLD. Là. Il riait de ma gueule. 75 heures, puis moi, je travaillais en plus. Fait que je calculais que je viens de perdre, genre, dans ce temps-là, je pensais que c'était 10$ l'heure, j'étais payé. J'étais à 750, ici, puis que je perds, mais... Passer en cours avec ma mère, ça et tout, c'était une étape quand même difficile. Là. Aller au palais de justice, puis la policière qui était crissement... Elle, cette policière-là, était acharnée sur les jeunes. Là. Mettons un skatepark. Elle checkait les jeunes, puis fumait un petit joint, là, puis elle courait après, là, puis comme si c'était un crime grave. Là. Quand elle m'a arrêté, elle montrait tout le temps la vidéo à ma mère. Écoutez-la, la vidéo. Ma mère pleurait. Ah, parce que ça a été filmé. Ouais, filmé. Quand tu t'étais battu, ça avait été filmé. Oui. Puis, tu sais, elle s'acharnait sur ma mère. J'étais, c'est quoi? Puis là, même mon avocat m'avait dit qu'elle avait fait pas des abus de. Elle a poussé des jeunes à délater d'autres jeunes, dans le fond. Là. OK. Parce qu'il y a un genre de groupe, là, une affaire fucked up. Ben ça, écoute, je l'ai dit, puis je vais le répéter, puis tu sais, il y a des bons policiers, il y en a des mauvais, comme il y a des bons plombiers, puis il y en a des mauvais, tu sais, c'est dans chaque métier, malheureusement, c'est juste qu'il y en a qui sont mauvais, mais qui ont une badge, puis un gun, puis de l'autorité, c'est ça le problème, mais écoute, gars, t'as pris... la preuve, c'est que ça n'a pas changé grand-chose parce que ça s'est pas amélioré en grandissant. Ben, la violence, oui. Oui, mais... J'ai réalisé que la violence, même si ça fait du bien à quelque part, ça fait mal à quelqu'un d'autre, puis ça va... Il y a tout le temps quelque chose, là, il y a la famille à l'autre. Il y avait ma famille à moi. C'est moi qui l'ai fait, l'acte violent. Puis ma famille a payé aussi là-dedans. Là. Ma mère, elle a pleuré. Changé d'école, elle a travaillé fort pour que je revienne dans Saint-Hyacinthe. Ma mère, elle a vécu des affaires. Pauvre petite mère. Ouais. Va-tu bien aujourd'hui? T'as-tu une belle relation avec elle aujourd'hui? Ouais, au moins, t'en as un des deux avec qui t'as une belle relation. Ma mère a tout le temps été... Une chance qu'elle est là, ma mère. Là. J'aurais pas une... Mettons, ma mère aurait été différente ou juste pas là. J'aurais été de pogné avec mon père. J'aurais été encore pire. Là. Tu serais peut-être pas assez en avant de moi en ce moment. Non, je pense pas. Je suis déjà assez intense. Puis, Chris, c'est autre... Le seul pilier que j'avais de bon dans ma vie. Chris, tu t'en vas, là, tu flippes, tu tombes, puis tu te fais mal. Puis je l'ai fait pareil. Là. Mais une chance, j'avais ma famille, ma mère, ma soeur aussi. Mais ça, c'est plus tard là, que ça devient important. Là. Ben, c'est ça. Ouais. Puis... Quand t'es jeune, tu réalises pas, la testostérone. Ben, premièrement, avec mon père, c'était fucked up. Fait que là, moi et mes amis, on a tout un peu les mêmes backgrounds. Genre, là, ça va pas bien avec le père, la mère, elle laisse du lousse un peu, puis ils sont séparés, puis on se faisait une petite... Ouais, on se greffe souvent aux gens avec qui on a le même style de parcours. Ouais, puis ça va pas bien, là. On fait un petit pot, on va boire, on va faire des niaiseries, on se fout un peu dans la merde, on court la nuit partout dans la ville, puis... C'était de bon temps, mais peut-être... on n'a pas mis notre énergie à la bonne place. À la bonne place, ouais, non, c'est ça. On aurait pu étudier un peu plus, puis faire moins de conneries, puis moins de dope. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais. Ben, c'est tout le temps de même. Mais... Puis à partir de moi, tu sais, parce que je l'ai dit au début, là, toi, dans le fond, c'est ça, c'était des trucs reliés au dark web, ton arrestation. Mon père, parce que dans le fond, il
j'ai dit du mauvais, parce que c'est tout le temps le mauvais qui ressort, mais mon père, il m'a appris tellement de bonnes choses. Là. Ben, une personne bipolaire, je veux ça. dire, c'est bi, fait que oui, quand c'est noir, c'est rough, mais ça peut avoir des tu sais, as eu des bons moments là, quand il est dans du positif, quand il est dans du bon, quand il est sur des highs positifs, c'est... Ben, il faisait lire des livres, il m'apprenait plein d'affaires. Quand on partait sur un sujet, on faisait des affaires, on jouait aux échecs. Puis, moi, dans le sous-sol où est-ce qu'on habitait, dans le fond, il y avait 4 ordinateurs. Puis moi puis mes petits chums, on venait jouer à un jeu de stratégie StarCraft, ça s'appelle. Tu sais, on jouait, avec mon père, puis mes amis, puis ils nous torchaient. Mais tu sais, tout a eu cette mentalité-là, comme penser plus, puis essayer de battre, mettons, stratégiquement. Là. C'est ça, ce côté-là. C'est un des affaires que j'ai repris le plus de mon père. Puis tant mieux, dans le fond. Mais les aspects positifs n'étaient pas assez positifs pour passer par-dessus les aspects négatifs. Non, parce qu'à un moment donné, ça devient de la violence, puis ça devient Chris. Moi, je pensais à un moment donné crever, là, carrément. À un moment donné, il y avait des chiens, on a des chiens, puis il battait le chien, puis j'étais sûr que le chien était mort, premièrement, puis je pensais que moi, j'étais le next, puis ma soeur, tout. Tu sais, accroupi dans ton lit en train de pleurer, penser que ton papa, il va te poignarder. Parce que t'entends l'ustensile, t'entends. Maintenant, c'est correct, là. Ben beau, on joue à des jeux puis on s'amuse, mais de l'autre bord, j'ai peur de crever, c'est pas bon. Puis parce que ça arrive aussi, tu sais. C'est pas, tu sais, je veux dire, tu vois surtout dans de la bipolarité, ben là, ouais, ça tu peut vois être, dans les yeux, lui, en plus, il est alcoolique, fait que... C'est un mélange explosif. Moi, je peux pas défendre ma soeur, je peux pas rien faire, là. Puis, en tout cas, c'est ça, les positifs, ils étaient moins bons que les tu comprends? C'était bien, mais c'était pas assez positif pour passer par-dessus J'ai le pris négatif. le plus que je pouvais du positif. Puis, tu sais, mon père, il aurait pu changer, il aurait pu améliorer sa vie, il aurait pu vraiment se battre pour nous autres, puis vraiment nous prouver comment il était, mais ça a tout le temps été. Ça n'a rien donné jamais de bon. Jamais, 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 jamais. Tu sais, moi, j'en ai des démons à cause de ça, là, toutes mes histoires de même, puis j'ai réussi à m'en sortir quand même. C'est dur, là. Mais je le fais quand même pour mes enfants. Tu penses-tu que si mettons, avec ce podcast-là, mettons, puis qu'ils décident de rentrer en contact avec toi en disant, tu sais, j'ai changé, tout c'est barré. C'est mort. Il n'y a rien qui pourrait faire que... Non, absolument rien. Parfait, au moins il le sait. S'il l'écoute, qu'il n'essaie pas de le contacter. Il devrait bien, en tout cas, année tabarnak. Moi, j'ai payé Moi, j'ai tout que j'ai fait dans ma vie, là, je l'ai payé à la dure. Quand j'étais jeune, j'ai payé à la dure. Ado, je payais mes affaires à Chris avec lui aussi. Tout ce que je faisais, c'était à la dure. Puis à un moment donné, c'est ça. Tu vas trop loin, tu vas trop loin. T'sais, on pense au pardon, puis... Ben, en tout cas, en ce moment, non. C'est sûr que non, puis j'ai pas envie de penser à ça. Parce que c'est tout le temps de la petite marde, anyway. Là. Puis en tout cas, il a fait des affaires que ça, je ne pardonnerai jamais. Pas à moi, à ma soeur. Genre, il a fait de quoi, mais en tout cas... Parce que si tu as des places que tu peux pas aller, vas-y moi, je l'aurais vu faire, là, je serais pas là. Je serais dans un autre pays mort ou en prison. Là, parce que tu fais ça à ma soeur, là. Moi, je m'en calisse. Il n'y a pas une loi qui va m'empêcher de protéger quelqu'un que j'aime, surtout. Là. Surtout que tu es supposé être son père. T'es supposé... Moi, avec mes enfants, je suis ultra protecteur à cause... Ben, en tout cas, moi, je suis le même. Je suis content d'être un. C'est le con. Il était protecteur, mais on dirait pour que lui, ça le bénéficie. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, mettons, il faisait son hot devant nous autres, comme pour nous faire semblant de nous protéger ou d'être comme notre lien protecteur. Mais on dirait que c'était pour lui. C'était comme pour lui se montrer que c'était lui le père puis que c'était lui qui était là pour nous autres. Moi, mes enfants, je me couperais un doigt direct là. C'est pas une question de... C'est pas une question de moi, là. C'est mes enfants sont tout petits, Chris, faut que je les protège, je les aime. Fait que... On a deux façons différentes de voir la vie, moi puis lui. Puis lui, ben sa vie, je n'ai rien à chier. Puis la mienne, ben regarde, mes enfants vont être bien, puis ils ont un bon père. Puis... Tu considères qu'ils n'ont pas besoin de ça dans leur vie? Ils n'ont pas besoin d'un grand-père de même. Parce que moi, je vais leur dire la vérité. Je m'en calisse de jouer une game, puis de... Ah, mais on parle pas à ton grand-père, mais il a fait ça, puis regarde, c'est ça la vie, là. Il n'y a pas de cachage de rien, puis... Ben, on est nous tout cessé. Fait que... 100%. C'est ça. Ben, même, je pense que mon gars, il l'a jamais vu, mon père. Puis, il n'y a pas besoin. Tu sais, moi, ma grand-mère, j'ai de la misère avec elle à cause des situations avec mon père. Puis, moi, je me rappelle de tout, là. Je suis rancunier, je suis très rancunier, puis je pense que c'est peut-être un défaut. Ben, tu sais, le fait d'être protecteur, tu sais, je peux comprendre le fait, puis, tu sais, on n'a pas besoin de rentrer, comme je te disais, dans les détails, mais, tu sais, c'est ça, il y a des choses que, tu sais, on peut pardonner, puis il y a des choses qu'on décide de ne pas pardonner, puis, tu
ça, c'est libre à chacun. Puis c'est pour ça que je te le demandais, parce que ce podcast-là, moi, je sais qu'il a rapproché des familles qui se parlaient plus, puis je trouve ça beau parce qu'il y avait un bon vouloir des deux parties, tu sais. Mais tu sais, quand tu décides que, tu sais, moi-même, j'ai des gens de ma famille que j'ai tiré un trait, puis pour moi, c'est terminé, là, tu sais, où j'ai relaissé des chances, puis j'ai fait, OK, ben tu l'as eu, là, je t'en ai laissé trois, puis à chaque fois, tu t'es replanté. Ben, j'ai pas besoin, mes enfants n'ont pas besoin de ça dans leur vie. Moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ma femme n'a pas besoin de ça dans sa vie. Fait que, tu sais, fuck off. Là. Fait que je te comprends parfaitement. Puis à quel âge que tu commences mettons, à virer du côté un peu plus obscur de la société, tu sais, mettons, si je vois de la criminalité, avant les affaires du dark web, t'as-tu... Ah ouais. En tout cas, parce que moi, j'arrivais de l'école la semaine. Moi, je faisais mes niaiseries la fin de semaine, plus. Puis là, tu sais, j'ai tout le temps été un gamer quand j'étais jeune, puis avec un ordinateur, puis j'ai tout le temps été... Tu sais, je checkais comment faire pousser des affaires, comment faire des trucs, puis je fouillais... Des roses. Tu voulais avoir un beau rosier devant la maison de ta mère. Des champignons de Mario Bros, tu comprends, plein d'affaires là. Puis j'ai tout le temps été bon pour trouver des affaires, vraiment chercher, puis... tu sais, j'étais tout le temps dans ma bulle, tout le temps mes affaires, puis à un moment donné, c'est sûr qu'à la fin de T'en as pas de l'air, mais t'es un genre de petit geek, là, tu sais. Non, j'étais un nerd, là, un gros nerd, là. Je lisais des livres en prison, là, en tout cas. Moi, je serais bien ça à apprendre des... Ben, ça vient de mon père, là, mais il me faisait lire des livres super intéressants, puis il me l'a dit, tu sais, ça, tu vas aller tout le temps plus loin dans la vie, puis ben, en tout cas, dans les trucs que je voulais apprendre. J'ai tout le temps été de même. Mais j'ai tout le temps été aussi un petit tabarnak, mettons, la nuit, lancer des œufs, ses mains, aller tout le temps plus loin. Moi, j'aime ça, l'adrénaline, tu sais. Puis je voulais tout le temps aller plus loin que tout le monde parce que c'est nice, là. Tout le temps aller à faire tes preuves, on va être cool. Puis c'est l'adrénaline, moi, c'est ça ma drogue, là. Je tripe bien raide, là. Si j'aurais le choix, là, en tout cas, être addict à quelque chose, c'était sûr, c'était ça, l'adrénaline, tout le temps aller plus loin, puis courir, puis capoter, puis ça pompe, là. T'as été un bon gars, faire des sports extrêmes dans la vie. Ben ouais, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du jiu-jitsu, j'ai fait... Puis même des fois... J'aurais essayé d'aller plus loin, mais... Essaye le parachute, ça va peut-être te faire du bien. Ah, mais là, faut y aller en tandem pour je sais pas combien de centaines d'heures, puis ça me tente pas, là. Mais ouais, j'y ai pas pensé. Le bungee, je pense, dans le Vieux-Montréal, à cette heure, il y a un truc de bungee. Ouais, mais je le ferais, puis je le referais, puis je serais là, OK, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est jamais assez. Ça, c'est un défaut, là. J'aime tout le temps assez plus loin, puis... je sais pas, j'étais un gars super relax dans la vie. Puis on dirait que ça me prend de quoi pour avoir un edge. Tu sais, d'avoir une vie monotone. C'est pour ça que ma job en ce moment, je l'adore parce qu'il y a tout le temps de quoi de plus à apprendre, comme dans tout ce que j'ai appris. Tu fais quoi aujourd'hui? Électromécanicien. OK. Fait que tu sais, on est poche dans tout, mais on connaît tout. Fait que là, on essaie de s'améliorer. Là. Je sors de l'école en décembre. Fait que toi, quand tu rouvres un plein électrique d'une machine que tu connais pas, t'aimes ça? Ah, puis c'est en italien, c'est encore mieux. Je comprends encore plus rien. OK. C'est ça, là, avec mon boss, ben, en tout cas, à la shop où je travaille, c'est tout en italien. Fait qu'on comprend absolument rien. Puis là, il faut tes appels, puis là, les autres, ils checkent dans tes plans. Je suis payé à essayer d'apprendre une machine à 500 000, mais qu'au final, ils veulent pas que tu l'apprennes. Ben, on essaye pareil, j'essaie pareil. Là. Mais on était rendu. C'est un challenge. Ouais, en fait, je t'ai ramené, avant les trucs du Dark Web, c'était quoi tes premiers. Ben, tes premiers touches avec le milieu criminel, mettons. Là, des affaires, des infractions, des chars. J'ai pas volé de chars, mais peut-être des affaires dans les chars. On foutait un peu en merde partout. Puis c'est là que ça a commencé à... que c'était le fun. Là. Même pas faire de l'argent. J'ai même pas fait d'argent dans ma vie de même. Genre, pour de vrai, dans mes vols, je suis négatif. Fait que, rendu là, c'était juste pour foutre la merde. Puis c'est ça que j'aimais, là. Non, ouais, c'est juste parce que je volais tellement. C'est ça. On volait un char, j'ai jamais vendu un char que j'ai volé. On fait juste s'y promener avec. Puis, non, j'ai même pas, moi. On pétait des vitres, mais on rentrait pas. C'est ça, on rentrait, les portes débarrées, on vidait ce qu'il y avait dedans, mais c'était plus des challenges, puis tout ça au bout de la ligne juste pour fumer un peu, puis se défoncer à quelque chose. T'achètes un set, là, t'étais content. C'est ça, Ouais, fait que c'était ça qui a commencé comme ma carrière, mettons. Ben, en tout cas, le mauvais chemin. Mais j'ai jamais vendu rien. Avant le dark web, j'ai jamais vendu rien. J'ai tout le temps essayé de faire... Tout le monde vendait. Steve coupait sa poudre. C'était dégueulasse. Puis là, en plus, s'endettait après d'autres... Des gars plus vieux, là. Tu sais, mettons, j'avais 15 ans. Je savais du monde qui vendait pour des gars de 30 ans. Puis ça, c'était un gros, tu sais...
tu dois 100$, pour toi, c'est gros 100$, pour lui, c'est petit, mais il va te menacer. Eux autres aussi, ils aiment ça, foutre la merde, ces tabarnak-là. Fait que je me suis... Abuser des plus petits, leur faire peur, tu sais. Ouais, tu vois, ils sont vraiment bons, puis triste plus tard qu'ils soient aussi dans la gamique. Puis c'est souvent ça qui arrive, là, au final. Ouais, s'ils ne délatent pas. En tout cas, moi, j'ai jamais vendu avant. Ça a été quoi ton premier contact avec le Dark Web? Avant d'avoir ton site tapage de vendre des affaires, là, comment tu apprends ça? Comment tu dans le fond, moi, comprends ça? J'étais gros sur les hallucinogènes. OK. Les faire pousser des champignons. Là, j'étais un pro amateur. Là, tu sais comment? Là, j'étais là-dedans. Puis en plus, ça m'a beaucoup aidé, les champignons. Là. On va faire un petit à côté. Là, mais c'est... Tu sais, mettons, des problèmes avec la famille, mettons, tu comprends, mental, à cause d'un père comme j'avais. Des tripes de moche, ça m'a sauvé, là, carrément. Là, ça m'a détaché de OK, je suis pas obligé de me sentir de même. Fait que là, j'étais vraiment deep sur les champignons et les hallucinogènes. Ce qui n'est pas une invitation en enfer, by the way. Là. C'est ma vie à moi. Là. Ben, en tout cas, il sort beaucoup d'affaires scientifiques là-dessus. Là, oui, écoute, moi, j'entends beaucoup parler de je n'ai fait du moche là, quand j'étais plus jeune, là, mais là, j'entends beaucoup parler du microdosage, des microdoses de moche, puis tout. Là, ça a l'air que ça. C'est nice. Il y a beaucoup de monde que ça aide avec l'anxiété ici, ça. Comme je dis encore là, c'est pas une invitation à faire, c'est ça. Là, c'est comme chacun fait ses propres expériences, puis il n'y a pas personne ici qui est médecin ou pharmacien. Là, mais... surtout pas moi. Non, mais c'est ça. Mais c'est juste que j'entends de plus en plus parler. Je connais beaucoup de monde qui en font, gens qui sont. Je veux dire, ils travaillent. Là, je veux dire, moi, j'aurais jamais été capable de faire une job 9 à 5 après avoir mangé 3 grammes de moche, là, mais avec les microdoses, ça a l'air que ça. Ben, tu plateaux vite. Mettons, on ferait 1 gramme là. Demain, 1 gramme sera être moins fort. Après ça, tu fais un 3,5, puis en tout cas, tu plateaux vite, mais... C'est ça, fait que tout était là-dessus, Les hallucinogènes, surtout le DMT, surtout, là, ça, c'est les ayahuasca. Je sais pas si c'est OK, ouais, je connais ça. Ça, il y a beaucoup de monde, des forces spéciales qui vont là-bas, parce que ça traite comme le PTSD, puis tout, là. Ah, ça, c'est quoi, au Mexique? En tout cas, dans Mexique. J'ai un ami qui est très là-dessus, le buffo. Le buffalo, la grosse... La grenouille, là. Ouais, je pense que c'est ça. C'est une affaire. Puis t'as le pic dans le bras, puis t'as Ibogaine. En tout cas, t'en as plein. En tout cas, j'ai vu des cérémonies. Je m'intéresse quand même beaucoup à ça parce que j'ai un ami qui est très pratiquement chaman de tout ça. Là, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont fait, qui m'ont dit à quel point ça a changé leur vie. Là, ouais. C'est ça. Ouais, t'as pas le choix de... C'est quelque chose d'assez... je sais que le buffo, ça dure quelques minutes, là. C'est très intense, mais c'est quelques minutes. C'est pas comme du moche, où tu peux être pété Ayahuasca, pendant... c'est des heures. C'est ça, que je connais pas là-dedans. Fait que toi, c'est ça, t'as tout expérimenté ces choses-là. Ben, quand j'étais jeune, c'est juste le moche, là. Tu sais, le reste, justement, parce que, ben, probablement, t'as pas d'argent. Tu connais pas le monde qu'il faut. Puis, Chris, tu vois, c'est ça, sur Internet, tu peux tout trouver, là. Fait que là, j'étais pas mal... Je checkais un gars, justement, qui, lui... La vidéo, je pense, c'était comme... En tout cas, je le checkais, ça faisait un bout, puis il était comme Alex Jones, je sais pas si tu connais, là. C'est un autre podcaster au State, puis lui, en tout cas, il avait vraiment de l'avance sur plein des affaires, puis il parlait beaucoup de ça. Puis lui, il était dans ce style de gars-là. Puis à un moment donné, la vidéo, c'était Silk Road. Il a acheté du DMT sur Silk Road, dans le fond. C'est comme le premier site sur Darknet, là. OK. Le premier market qui a vraiment explosé, ça a fait des films, puis ça allait loin. Tu sais, le gars, il se filme, puis il ouvre une enveloppe. Puis là, c'est comme une lettre de fête, genre. Puis là, il fait là. OK, c'était l'affaire. Là, t'as comme un autre petit baggy, puis c'était le DMT dedans. Là, j'étais à Chris. Ça se commande sur Internet, genre. Là, après ça, je fouillais, Silk Road. Après ça, OK, ça. J'ai pas été encore sur le Dark Web en tant que tel dans ce temps-là, parce que moi, je pensais que je savais pas c'était quoi le tort, puis aller là-dessus, puis trouver où c'était. Mais c'est vraiment parti de ce gars-là. Finalement, il s'est juste filmé en train de fumer du DMT pendant 15 minutes, t'as gelé bien raide, là. Puis moi, je savais c'était quoi de DMT, surtout. C'est ça qui est intéressant. Fait que c'est à partir de là. Puis c'est des années plus tard que je cherchais comment vendre quelque chose, puis que je pouvais pas le revendre. Puis là, j'ai dit, Chris, il me semble que ça se vend aussi sur Internet. Puis là, j'ai fait des recherches là-dessus. Tu es à l'aise de me dire c'était quoi le quelque chose? Des champignons. OK, c'est des champignons que tu faisais pousser. OK. Ouais, en tout cas. Puis là, je m'avais rappelé de exactement le même gars, puis ça faisait... Ça, j'avais genre 15 ans, cette vidéo-là. Là. Ça fait un bout, là. Puis là, OK, Silk Road, je checkais. Puis là, j'ai vu justement si le gars de Silk Road s'est fait arrêter. Hein, il a pogné une sentence de vie. Puis il a été pardonné par Trump, là,
cette année. Là. OK. Lui, le gars, c'était perpète. Là. Il OK. pouvait plus sortir parce que dans le fond, il avait comme engagé. Une histoire de fucké. Il avait engagé un gars sur son propre site, comme modérateur, je pense, à tuer un autre gars sur son site, mais c'était un gars du FBI. Puis là, le gars du FBI, il a crossé le gars, puis il a fait assembler de tuer l'autre. Il y a un film là-dessus. Là. C'est fuck. Là, ils l'ont pogné, puis lui, il a pogné perpète. Là, il est sorti. Là, ben, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie là, en ce moment, mais content pour lui pareil. Parce qu'au final, il n'y a pas tué personne pour de vrai, le gars. Tu sais, Silk Road, c'était vraiment. Ben, lui, il faisait des millions là, en bitcoin. C'est tout dans ce temps-là, c'était en bitcoin. Fait que là, je recherchais là-dessus sur le Silk Road, comment il faisait ça. Puis lui, quand ils ont shut down son site, il y en a au moins 10 qui ont apparu. Là. Ils ont fait des idées. Des meilleures ou des mauvaises. T'sais. Il y a comme des freelancers, ils faisaient leurs affaires. Puis il y en a d'autres qui sont fait pogner aussi. Là. À chaque jour, il y en a des gros boss de sites. Fait que c'est ça, man, tu trouves un site, OK, tu vas dessus, tu checkes comment. Faut que tu payes un fee, faut que tu fasses un nom, faut que tu fasses un PGP. Tu parles de Dark Web? Là, c'est sur le Darknet. Là. Mais comment? Salut tout le monde, Cédric Bergeron, je suis en direct de mon studio et je prends quelques secondes pour vous parler de notre plus vieux commanditaire qui est avec nous. On avait 2-3 000 visionnements par épisode, puis il était là. Puis sincèrement, s'il n'avait pas été là, je sais même pas si ce projet-là existera encore parce qu'ils m'ont vraiment aidé financièrement au début avec ce projet-là. Et je tiens à les remercier, puis c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Comparer ma prime. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, tu parles d'une affaire d'assurance, c'est quoi? » En privé, les gens m'écrivent beaucoup, donc je prends le temps de vous l'expliquer comme il faut. Donc, Comparer ma prime, ils se spécialisent en assurance vie. Donc, ce sont des conseillers en assurance vie qui ont pour but les aucun cas refusé. C'est leur spécialité, aucun cas refusé. Parce que quand tu atteins un certain âge assez âgé, si tu as un dossier criminel et si tu as déjà eu une maladie comme un cancer, c'est extrêmement dur, voire quasiment impossible d'avoir une assurance vie. Donc, eux, ils vont te l'avoir. Fait que si tu as des questions, tu n'es pas sûr que tu es assurable, tu penses que tu n'es pas assurable, contacte-les. Eux vont avoir une assurance vie. C'est important pour ne pas laisser tes proches dans le besoin quand tu ne seras plus là. Comparer ma prime. Comment tu sais où aller? Tu sais, je veux dire, c'est moi, ça, okay, ouais, c'est ça. Moi, tu comprends, c'est un peu ça, parce que là, tu me dis, tu trouves un site, tu payes quelqu'un, mais là, attends, moi, man, j'arrive, j'ai aucune calice d'idée, là. Mettons okay. Sans donner explicitement, là, mettons, moi, j'arrive chez nous, je suis mon... Tu sais, ça se fait-tu sur un cellulaire? Ouais. OK, ben mettons, je suis mon cell ou je suis sur mon ordi, puis je dis, hey, moi, là, le Dark Web, je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Chris, je vais pas googler, marquer Dark Web, puis je vais avoir un lien, je vais cliquer dessus, là. Non, c'est ça. Parce que du Dark Web, le mot, il est pas bon, parce que c'est juste... On dit dark web parce que justement, c'est comme le côté sombre. Il y a des markets, puis il y a des affaires cannibales, puis de la pédophilie aussi là-dessus. Là. Ouais, ça, j'en doute pas. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça a été. Ça, c'est Tor Oignon. Ça s'appelle Tor, dans le fond. OK, ouais, c'est ça, j'ai déjà entendu ça. Je suis pas un pro de l'informatique, mais dans le fond, pour aller sur le Darknet, il faut aller sur Tor. Puis que là, dans le fond, c'est des réseaux publics. C'est comme un routeur chez quelqu'un, tu peux en avoir un, je peux en avoir un, puis que le monde il passe par ton routeur comme pour avoir son adresse IP. Fait que direct sur mon affaire Oignon, je peux avoir 20 personnes différentes qui utilisent mon adresse IP pour faire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est un protocole que à cette heure, c'est facile à avoir, puis mettons, tu peux aller sur Facebook, puis tu peux aller... mais il y a des sites qui le bloquent aussi. C'est un peu le concept d'un VPN, un peu, ou... Ouais. Okay. Ouais, mais plus sécuritaire, moi, je dirais. OK. Parce que VPN, mais... Écoute, je connais le VPN parce que NordVPN m'ont déjà commandité. Fait que c'est bien populaire. Je suis vraiment pas... C'est le même style, sauf que c'est public. T'sais, NordVPN, c'est une compagnie. Mais toi, pour savoir ça, il faut que tu t'informes. Toi, tu t'es informé sur d'autres sites où tu as appris comment y aller, finalement? Ou... Oui, ben c'est ça. Tu vas, mettons, là, tu trouves... Mettons, tu te tords sur ton cell ou whatever. Là tu es sur le réseau Oignon. Mais là, c'est où tu vas. Là, tu check, mettons, tu peux aller sur Google, puis tout, là, c'est la même affaire, ou tu check sur Google, sur le vrai Google. Là, après ça, tu trouves des forums. Là, mettons, là, tu écris Silk Road, mettons, Market. Tu fais des recherches, il faut vraiment que tu fouilles, là, vraiment tu fouilles pour trouver le bon forum. Là, tu trouves un forum. Il y en a du monde là-dessus, tu trouves ton forum. Tu donnes des markets, et après ça, tu as des liens, des URL, mettons, qui appellent. Point oignon, c'est tout le temps point oignon. Là, c'est ça, c'est le réseau Tor. Là, tu cliques dessus, puis là, la première fois, tu n'es pas sûr parce qu'il y en a des phishing. Là. C'est des, mettons, c'est le même site,
mais c'est comme un clone. Puis là, il va voler tes informations. Comme ils font des fois, là, les affaires Post Canada. Je me suis fait faire avec mon TikTok. Moi, je me suis fait voler mon TikTok puis ils m'ont demandé une rançon pour le récupérer. Exactement ça. C'est la même affaire. C'est les mêmes crosseurs. C'est ça, là, mettons comme moi, je savais pas comment. J'avais jamais été sur un vrai market. C'est ça, là, tu pognes ton forum. Tu prends un guess. Là, tu vas sur d'autres forums. Là, tu sais, à un moment donné, tu vois bien, le monde, ils écrivent des affaires. Puis Chris, tu trouves un vrai forum que là, il y a des millions de personnes qui écrivent OK, ça, il est bon. Le site, il est bon. Là, il y a même des vendeurs qui parlent de leur affaire. Ah, OK, là, tu commences. Tu pognes ton premier site, whatever. Là, tu payes ton fee de vendeur ou d'acheteur. Parce que tu peux direct acheter si tu veux. Là. C'est plus facile à acheter que vendre. Fait que c'est comme un marketplace, mais juste la dope. Juste des guns, des cartes de crédit, comment faire de la dope. Des faux billets, t'as des faux passeports, tout, là. C'est Des enfants. all in. Ouais, non, pas là-dessus. Ben, peut-être pas sur ce site-là, mais tu sais, clairement, ça. À Star, il banne. À Star, c'est. Même le fentanyl, la plupart, il est ban. OK. Parce que c'est une sentence vie. Surtout si tu vends ça au State, tabarnak, c'est Ouais, parfait, là. C'est une affaire terroriste, là. T'as tué du monde, là, carrément. Là. Il y a des Québécois qui sont fait déporter, là. En tout cas, dans les dernières années, là, il y a des Québécois, justement, ils faisaient des Xanax. Ils vendaient ça au State. Leur Xanax s'est retrouvé en prison au State, ça a tué des détenus. Puis ils ont retracé le vendeur. Puis le vendeur, je pense, s'est fait pogner ou je sais pas trop quoi. Puis finalement, les deux sont fait déporter. 25 ans. Straight. À Chris. Fait que moi, j'ai jamais voulu toucher à ça, premièrement. Les Xanax puis le fentanyl, Fait c'est que toi, mortel. tu découvres le Dark Web, tu dis ça. Puis là, Tu passes mes affaires. J'ai des champignons à vendre, fait que tu te crées ta page de vendeur, puis tu te mets à vendre les champignons. Puis là, à un moment donné, j'avais arrêté. Ça marche-tu bien? Ben oui, ça marche, Chris. Fait que là, écoute, il n'y avait plus assez de champignons. Et toi, tu reçois les commandes? Ouais. Tu te fais payer toi, en Bitcoin, en PayPal? En Bitcoin. En Bitcoin? Dans ce temps-là, c'est Bitcoin. À Star Bitcoin, c'est retraçable là, quand même assez facilement. À Star, c'est plus Monero. Mais ouais, t'es comme en escrow, ça s'appelle. Ça veut dire que ta commande est en suspens. Mais eux, mettons, le site, il agisse comme middleman. Fait que, mettons, le vendeur... mettons, l'acheteur, il veut acheter 1 gramme de poudre. Il a le temps de Bitcoin. Il achète. Puis après ça, la commande est en escrow. Fait que là, c'est au vendeur de le shipper. Fait que là, il y a comme un 14 jours pour recevoir où la commande s'annule. Ben, en tout cas, s'il le reçoit avant le 14 jours, il va dire OK, je l'ai reçu, il laisse son reviews, puis 4 étoiles, 5 étoiles. OK, c'était pas payé, merci, un petit cadeau. Ah, c'est Amazon, là, carrément. Là. Puis là, c'est ça. Après ça, le vendeur, ben, eux autres, ils gardent un fee, le market, dans le fond. Oui, ils gardent un petit pourcentage. Comme dans n'importe quoi. Comme eBay, comme, tu sais... Des millions, là. Des millions par jour, là. C'est un gros site, là. En tout cas, dans mon temps, là, je sais plus comment ça marche en ce moment, mais... Oui, j'imagine que tu aurais une petite interdiction de Dark Web, toi, ou... Non, ils savent pas. Mais en tout cas, on en reparlera ça après. C'est ça, mais... Fait que toi, tu reçois la commande. Une fois que tu as livré la commande, lui, il confirme qu'il a eu sa commande, puis là, tu récupères ton Bitcoin. C'est ça. Puis après ça, moi, je le ressors dans mon toi, compte. c'est enveloppe, Post Canada, puis... direct. Puis à travers le monde, au début, c'était juste Canada, Québec. T'as le choix, mais le site que... Tu sais, il y a des sites, c'est mondial, des sites, c'est juste canadien. Puis les autres, ils font bien parce que, mettons, il y avait un Canadien, un gars de Trois-Rivières, là, une couple d'années. Lui, il avait le site, là, c'était Alphabet, là, ça s'appelle. Là, okay. Il vendait des lance-grenades là-dessus. C'était un petit titre de fou. Là. Puis lui, dans le fond, ils l'ont retracé à cause... Tu sais, c'est une niaiserie comme moi. C'est rien qu'une affaire que tu penses pas, tu réalises pas, tu te la pètes, t'es plein, tu fais de l'argent, puis t'es gelé, là, le monde consomme. Lui, c'était une affaire, son email, ils ont payé son email, ils l'ont retracé, c'était son nom et son nom de famille. Ils l'ont retracé en Thaïlande ou aux Philippines, je sais plutôt, il s'est pendu parce qu'il allait être déporté au State perpétuité. Ils ont shut down le site. J'étais allé sur le site le lendemain. Ça a été saisi par FBI, DEA, Interpol. Écoute, c'est fucking... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que tu parles de ça et à la fin de la semaine, je reçois sa mère. Le prochain épisode que je tourne, c'est la mère de ce gars-là. Parce que tu as dit ça quand tu as dit Thaïlande, je viens de flasher. Je reçois sa mère le prochain épisode. Après toi, ça va être la mère de ce gars-là. Ben, tu vois, c'est ça.
Je connais pas plus l'histoire, mais. Parce que, ben écoute, là, en tout cas, ça va être... Je ne veux pas trop en parler, mais tu sais, parce que... puis elle a passé en plein d'épisodes parce que c'est le mot suicide qui est peut-être pas nécessairement vrai. Pour vrai, Fait que c'est ça tout- se pourrait, ça. c'est exactement, C'est ça mais qu'ils l'ont dit, on ouais. va voir... en tout cas, Ça m'étonne. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est ça, le prochain épisode tourné, ça va être avec sa mère. ouais, des affaires d'autres pays, là, surtout quand Fait t'as du cash de même. Là, puis ils Toi, savent en Bitcoin. toi, est-ce que tu vas t'envoyer partout à travers le monde? Partout. Même, Mais Post Canada, genre? Post Canada, direct? Fait que t'avais quoi, une boîte postale ou tu fais juste. Tu te promènes? Parce que j'imagine que Chris, t'envoyais pas ça toute la même boîte aux lettres à chaque fois. Là. Non, mais moi, comment ils m'ont pogné plus tard, dans le fond, c'était à cause des tracking numbers. Parce que là, des gros montants, tu sais, le monde, ils veulent. Tu sais, mettons, t'achètes un 3.5 de moche. C'est quoi, c'est 40$? C'est encore lisse, là. T'as pas besoin de tracking, tu crées ça dans la boîte à mal, t'attends les jours. Mm-hmm. T'as pas besoin de te faire chier vraiment, mais c'est que les gros montants que là, ça prend un tracking, les clients, puis là, faut que tu parles aux clients quand t'as des gros clients, puis à un moment donné. Mais tu sais, des champignons, on s'entend que c'est pas le plus gros vendeur. Là. Oui, il y a un marché pour tout. Mais toi, ça a été. C'est Ton entrée a été les l'entrée, c'est champignons. les champignons, puis après, tu pivotes à OK, c'est un gramme de poudre. Tu sais, je connaissais déjà mon monde. Là-dedans, je connaissais d'autres vendeurs. Peut-être qu'il y a des vrais runs. Dans la rue, tu parles? Ouais. OK, c'est ça. Fait que t'avais quand même les contacts de la rue, des gens qui le faisaient sur la rue, ce que toi, tu faisais sur Dark Web, il y en a que tu connaissais. C'est ça. Fait que là, OK, j'essaie de passer ça. Christ, tabarnak, le profit, ça a explosé. Là. Surtout que Canada, surtout à cette heure, là, ça passe sur gros nouvelles. Là. On emporte des affaires partout dans le monde. Là. Fait que le monde, ils font confiance. OK, il y a de la poudre du Canada, c'est bon. T'envoies ça en Australie, t'envoies ça... surtout les States, je sais pas pourquoi. Les States, ils achetaient du Canada, mais sur le même site, il y avait des propres States. Moi, je m'en colissais, je trouvais juste ça câble. Tu es un vendeur dans ton pays que, premièrement, quand c'est inter-canadien ou inter de ton pays, tu passes pas de douane. Si tu scelles bien tes affaires, là, anti-chien, anti-X-ray, je vois pas pourquoi tu achèterais dans un autre pays puis risquer de flaguer ton adresse puis que Chris, c'est sur une liste, là, carrément. Mm-hmm. Chris, il ouvre ton enveloppe et il voit c'est un gramme de poudre. Ils vont pas juste te taper ses doigts, là, ils vont enquêter. Puis... Inter-canadien, c'est ça qui était nice, mais on n'est pas gros à comparer de. On est 35 millions. Aux States, ils sont 10 fois plus. Puis après ça, t'as l'Europe, la planète, l'Allemagne. c'est ça. Ouais. Fait que toi, t'envoyais de la poudre, t'envoyais tout partout à travers le monde. Ouais, même en Colombie. J'ai envoyé de la speed en Colombie. Ils m'ont arrêté avec ça dans le char. Sans speed qu'il y a en Colombie. Je comprenais pas. Ça a l'air, ça vaut là-bas. Ça vaut cher. OK. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, Chris, ça vient de là-bas, ces affaires-là. Ben, tu sais, la coke, oui. À quel point est-ce qu'ils en font ça? Peut-être que là, il c'est peut-être un... Je connais pas assez le marché de la Colombie puis du speed Moi non plus. aujourd'hui. Je trouverais juste ça... Chris, c'est donc bien nice. Fait qu'à quel point, est-ce que tu as toujours géré ça tout seul? Ouais, c'est facile tout seul. T'es en babette chez vous, t'imprimes tes affaires, tu sors le cash, t'as même pas bougé de chez vous. C'est juste au boîte aux lettres. Tu te promènes-tu de boîte aux lettres en boîte boîte aux lettres? Là, tu connais ta ville. Là, en tout cas. Tu sais tout où ce qu'ils sont? Tout où est-ce qu'ils sont. Je travaille pour Post Canada carrément, là, quasiment. En plus, j'avais postulé pour travailler pour eux autres là, pendant que je faisais ça pour être direct dedans, mais ça n'a pas marché. OK, toi, tu voulais t'implanter dans Post Canada pour... Ouais, j'avais pensé. Hein. Toi, tu voyais... C'était quoi ton mindset de... Tu voyais ça évoluer jusqu'à où? Moi, je consommais. Okay. Moi, j'avais des enfants. Puis mes enfants, ils sont malades, ils font de l'épilepsie. Okay. Ils ont beaucoup de maladies. T'as combien d'enfants? 2. OK. Une fille et puis une petite fille et un petit gars. Puis ils sont super malades. Là. Surtout quand ils étaient jeunes. On passait des semaines à l'hôpital, des mois à capoter puis au CHU. Fait que, tu sais, moi, travailler... je pouvais pas travailler. Je faisais un cours en dessin de bâtiment. Il fallait que j'arrête. Ils m'ont crissé dehors à cause j'ai trop manqué à cause que les enfants étaient malades. T'sais, à un moment donné, moi, je fais en plus, là, je partais là-dedans. Fait que je pouvais rester chez nous. Je pouvais m'occuper de ma blonde. Je pouvais m'occuper de mes enfants. Mais je consommais, par exemple. C'est ça. J'en avais tellement que tu consommes. Là. Ah, une speed. Je paye ça 50 cents. Je vais ça 10$. J'en pop 2 le matin. Je fais de la poudre. Fait que j'avais pas, un beau cercle vicieux, disons. C'est ça, puis j'avais pas le endgame. Tu sais, moi, j'étais un gars stratégique dans la vie, fait que je le vois, le endgame. Là, tu comprends? Là, j'en avais pas. Là, c'était comme all-in ou c'est ça. Ça allait, en plus, quand ils m'ont pogné,
C'est ça, c'est les tracking numbers là, qui m'ont fait pas arrêter. Avant qu'on aille, quand tu t'es fait pogner, est-ce que tu t'es limité à la dope? Il y avait un arme à feu dans l'histoire, mais sur mes affaires, je vendais pas d'armes à feu. OK. Parce qu'on n'a pas le droit. Mais tu fais du network. Là. Sur le site que toi, t'étais, t'as pas le droit. Parce que sur le dark web, on va se dire, là, t'as le droit en estime. Ouais, c'est ça. Faut que tu trouves tes sites, faut que tu trouves tes affaires. Mais tu sais, la plupart des sites à cette heure, pas de fentanyl. Ils en vendent pareil. Tu sais, tu vends de l'héroïne. OK, le gars, il peut Noël. Est-ce que tu comprends? Le monde sont pas caves. Puis, c'est ça, tu fais du network avec t'as des chums esti en Australie, t'envoies des vidéos qui filment qui fait ta poudre, esti qui danse de même, puis ils trippent bien raide, puis en tout cas, tu fais ton network mondial, veux pas, là. Fait que ça aurait pu aller loin en tabarnak. Puis, c'est ça. Parce que tu peux commencer à faire des contacts entre d'autres pays. Oui. Tu peux être juste un lien de contact entre d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres applications, à cette heure, on se fait pas mal avoir là-dessus, Signal, dans ce style-là. Je sais pas si c'est Signal. En tout cas, c'est des affaires cryptées que c'est end-to-end. Là. C'est que le middleman, il peut, mettons, l'agence gouvernementale veut checker qu'est-ce qui est écrit. Ils peuvent pas passer end-to-end. C'est juste... Moi, le seul que j'ai utilisé PGP, à l'époque, c'est ça. Moi, c'est Trema que j'ai utilisé un bout. Dans ce style-là. Quand le PGP, des fois, les PGP bug, là. On utilisait Trema, mais c'est assez sur le basic. On restait très, très, très basic, pareil, sur l'application Trema, qui est un genre de crypté, justement, qu'on peut se parler. Puis, tu sais, t'as tellement de monde qui te parle, qui t'envoie de l'argent, qui veulent ci, qui veulent ça. Fait que tu fais des amis, puis en tout cas. L'arme à feu, c'était pas prévu. C'était pas 100% prévu, là. Parce qu'à la base, je vends pas... Je suis pas un gun trafficker, là, sur des sites de ça. T'avais pas accès à ça tant que ça non plus? Non, pas tant que ça non plus, parce que... C'est ça, j'étais pas dans des guns vraiment. Là. Fait que c'est ça, il y avait un arme à feu dans l'histoire. Mais c'est ça, au début, ils savaient pas pour le gun. Parce que moi, là-dessus, c'était juste la poudre, la MD, de la speed, puis c'est pas mal ça. Les champignons aussi, maintenant encore? Non, on n'en avait plus. C'était pas assez payant? Non, ça valait pas la peine. C'était pour moi, dans le fond, des fois, là, mais non, il y avait pas de... C'était juste la poudre, t'en fais de l'argent. Mais juste avec la poudre et les pelules. Il faut que tu fasses des belles photos. Tu te présentes, là, tu te montres une grosse crise de briques. Ah là, ils savent que t'es sérieux avec ton petit test, là, que tu vois que t'es bon, mettons que c'est un bon test. Mais il y a une série, c'est-tu suédois, je pense, c'est How to Sell Drugs on Internet. Netherlands. C'est des gars de Semdal. Puis c'est ça, c'était... ça a commencé, un jeune qui a commencé, c'est devenu tellement gros, mais le crime organisé était rentré là-dedans. Puis ça, là, ça aurait pu m'arriver aussi, les affaires de même, mais ça a arrêté direct au bon moment parce que quand ils m'ont arrêté, j'avais une presse à pilule. Genre, je venais de l'avoir, là. T'allais printer tes pilules toi-même, là. Ta marque à toi, là. Genre, c'est ça, le endgame, il n'y en avait pas. C'était comme, je vais à all-in, jusqu'à temps, il n'y en a pas, là. Tu comprends? J'avais pas de... C'est quasiment mieux que tu te sois fait pogner ou tu t'es fait pogner que 3 ans plus tard. Tabarnak. Je sais même pas, je sais pas, là. Genre, ça aurait pu... Tout ça, c'est même pas dans le temps d'un an, là, ce que je t'ai dit, là, comment que ça a monté, puis t'es first seller Canada, là, ça monte, là. Au niveau financier? Ah, c'était... C'est beaucoup d'argent, là. Des bitcoins, des grosses transactions de bitcoin, qu'il faut que tu trouves tes acheteurs, parce que tu peux pas aller direct vendre 15 000 $ de bitcoin au 10 jours, là. Je sais pas à quel point tu peux me répondre, mais est-ce que tu t'es tout fait saisir? OK, c'est bon. On est... Ils ont pogné qu'est-ce qu'ils ont pogné, puis ils sont contents qu'est-ce qu'ils ont pogné. Parfait. Ben non, ils n'étaient pas contents, eux autres, là. Non, mais... Mais non. On aura cette discussion-là hors caméra. Mais non, j'ai pas fait assez d'argent parce que, tu sais, tu remets tout le temps ton cash, là. Moi, je remettais mon cash, paf, pour que ça grossisse. Puis j'imagine que tu vis la vie que tu as envie de mener aussi. Ça rentre vite, ça sort vite aussi. C'était pas si pire. Pas si pire? C'était pas si pire. Moi, j'étais un gars tranquille. J'étais chez nous. J'étais en bobette là-dessus. Là. Je fais des enveloppes toute la journée. Puis en tout cas, le feeling il est nice parce que c'est pas de quoi que tu vois souvent, que tu vis souvent. C'est n'importe quoi. Tu ouvres ton ordi. De 100 commandes là, en une journée. Là. Tabarnak, je suis plus capable de seul. Là, fait que c'est là que c'est une chance qu'ils m'ont pogné parce que ça aurait été encore plus loin. Là, t'étais avec ta presse appelée, t'étais sur bon engagé du monde, là, finalement. Ben, à un moment donné, c'est ça. Là, je peux pas tout faire tout nu chez nous. Là. J'ai des enfants à m'occuper. Tout était seté pour que ça allait être trop loin. Ça aurait pu y aller. Là. J'étais là, j'étais à la limite de... Tu sais, j'ai pogné 3 ans, puis je suis content d'avoir pogné 3 ans.
c'était le minimum, mais Chris, il aurait pu. On sait pas, là. Je veux dire, 6 mois plus tard, probablement, quand ça parce que passe tu peux être une tête de réseau, puis Chris, plus tu chips, ça veut dire qu'il faut que tu l'ailles, cette quantité-là. Fait que si tu te fais arrêter avec la quantité avec toi. Et aussi, le problème, le plus gros problème, c'est que c'était mondial. Là, c'est pas juste la SQ, là. C'est pas juste la GRC, c'est Interpol. C'est la DEA, le FBI. C'est Chris, eux autres, ils veulent te pogner, te pognent, tu changes. Puis en plus, les plus gros acheteurs sont aux États. Quand que l'enquêteur m'a dit qu'on pourrait aller voir la douane, puis te faire exporter, j'ai dit, fais ta job, je sais pas quoi te dire. OK. Fait que là, on va y aller. Là, tu parles des tracking numbers. Là. C'est comme ça que tu te fais pogner. Ouais. Parce à la base, tu peux juste shipper, pas de tracking, mais là, des grosses, mettons. Quelqu'un qui achète pour 1000$, là, il veut savoir il est où son stock. Là. Le gars, il veut un once à 1400 US. T'as bien beau être un bon vendeur, whatever, mais il y a de la crosse. T'as beau avoir 5 étoiles. Le 5 étoiles canadien, si t'as des belles petites photos 4K, mais à un moment donné, c'est des 1400 US que faut que tu saches. Faut que tu saches qu'ils soient envoyés. Puis justement, ils vont t'en racheter. Je commande une pizza sur Uber puis je veux savoir où est-ce qu'elle est rendue. Fait que j'imagine même pas. Tu vois, c'est qui? Ouais, c'est ça. C'est le même principe. Le monde, ils veulent se rassurer, puis surtout avec ça. Là. Parce que, tu sais, même si c'est un tracking ou pas, tu ships ça en mettant en Australie. Il y a des gars qui se font buster. Là. Parce que l'Australie, c'est super dur à envoyer. Puis d'un coup que tu l'as rendu là-bas, le monde capote, t'en rachètes à coup de 10 onces, à coup de... Puis ça coûtait extrêmement cher. J'avais reçu une des filles qui s'est fait pogner dans le bateau de croisière, puis c'est pour ça qu'ils s'en allaient en Australie, parce que c'est ultra payant. Ça se vend extrêmement cher, la drogue en Australie. Parce que c'est dur à rentrer. C'est ça. Puis en tout cas, le monde veut le tracking. Ils veulent se rassurer. Puis c'est tout ça que le monde, ils font, les vendeurs à cette heure. Tracking number, tracking CG. Puis pour pas que tu aies d'un crosseur, premièrement. Mais moi, j'allais avec des postes, puis une année, tu sais, j'essaie de m'habiller comme du monde, mais tu sais, un petit jeune qui achète 200-300$ d'enveloppe, des fois, j'en achetais, faut que je me grouille, il faut que j'aille faire ici, j'achète 200$ d'enveloppe prépayée. La fille a pris juste ma plaque en photo, that's it. Ça a juste... La fille de la Poste? Poste Canada. Puis elle a même champ, je l'ai pas revue, là. Tu sais, j'habitais direct à côté, puis tu sais, je ne pas tout le temps nécessairement de là. Mais tu vois, la mentalité, je n'avais pas, je m'en colissais bien raide. Là, je consommais, je me colissais de tout, puis c'était all-in. Là. C'était une mentalité de merde. C'est juste ça. C'est une employée de Poste Canada qui t'a fait... Ah, mais ouais. Ben, elle trouvait ça louche. Puis là, à un moment donné, ils savaient toute ma face. Moi, ça c'est une affaire dans la vie. Des fois, je fais comme... T'es une employée de Poste Canada. C'est pas ta job de trouver ça louche. Tu sais, c'est une tabarnak, là. Non, mais tu sais, en même temps, la madame, elle l'a fait, là, tu sais. Puis, gars, aujourd'hui, pour le mieux pour toi, mettons. Mais tu sais, moi, je suis comme... Je me souviens, à un moment donné, moi, un petit monsieur qui prenait ma plaque de char en photo parce que j'étais stationné dans une place d'handicapés, tu sais. J'ai fait un in-and-out, là, tu sais, j'étais comme... Hey, laisse la police faire ça. T'es pas un héros, là, tu sais. Fait que c'est un peu... c'est un peu ça, c'est comme, tu sais, madame, là, t'es payé 18$ de l'heure là, à vendre des enveloppes. Fais juste vendre des enveloppes, là, tu sais, c'est pas comme si tu travaillais à la banque et t'amenais des faux chèques, là. C'est pas ce que tu faisais, acheter des enveloppes, je parle, c'est pas illégal, tu sais, même si c'est louche d'acheter des enveloppes. J'ai des tatous. Je veux dire, moi, si je vais chez Rona puis j'achète des sacs à vidange, une corde puis une hache, c'est louche, mais Chris, t'as pas à prendre ma plaque en photo pour ça, là, tu sais, c'est légal d'acheter une hache, de la corde puis des sacs, comme c'est légal d'acheter 200 enveloppes. T'sais. Non, mais je suis content qu'il ait fait ça. Non, je comprends. Mais... Ça a comme parti l'enquête au bon moment, que ça allait pas trop loin, puis que finalement, ça a pas été trop loin. Puis chance ou malchance, c'est ça qui est arrivé, puis regarde, j'ai avancé pareil. Puis... Fait que toi, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris, mettons, la liste de ces enveloppes-là, puis ils ont pu faire un suivi des enveloppes, dans le fond? Ben, il y avait toute ma tête. Fait que je sais pas trop comment que ça fonctionnait de leur bord, mais ils savaient j'étais qui, plus ou moins. Tu sais, un jeune, telle grandeur, tel cheveux, telle grosseur, avec des tatous, puis lunettes de soleil, mettons, avec un char blanc, whatever. Fait que là, ils prennent des notes, puis là, ils te suivent. Puis là, la SQ a appris là-dedans, parce que là, ils se sont rendus compte que les enveloppes, ils allaient au state, là. Fait que là, ils les arrêtaient au state, puis là, moi, je le voyais, le tracking, il s'en va nulle part. Le tracking, il est nulle part, là. Il est comme là, il a été scanné, puis d'habitude, ça passe. Il bouge plus. Il bouge plus. Un autre bouge plus. Là, ça fait 2. Un autre. Fait que là, c'est on. Là. C'est sûr que je me fais pogner. Je savais d'avance. T'as-tu décidé de tout arrêter? Ouais, tout était en ligne, tout était fini.
Toi, Puis comme t'as de tiré fait, à plat parce que tu l'as je senti. savais, c'était sûr, 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 sûr. Puis comme de fait, j'arrivais de l'hôpital avec mon ex. C'était la dernière run c'était la dernière run d'enveloppe que j'allais faire cette journée-là. Puis c'était la dernière que j'avais, puis j'étais fermé. Puis je vois 3 chars de police en arrière de moi. Puis là, il y en a un qui se tasse. Puis là, en fait, il y en a un qui se tasse, c'est comme le char d'enquêteur. Là, il y en a 3 dans un. J'ai dit à mon ex, c'est là. C'est là que ça se passe. Elle était à 100% au courant de ce que tu faisais. Ben, j'ai dit là, c'est là que je me fais arrêter. Là. Non, mais elle savait ce que tu faisais, là. Elle dit que non, mais OK. c'est sa parole. Là. OK. Mais, ouais. Bref, elle était enceinte en plus. Ma fille était en arrière de moi, elle était ballonnée. Elle allait accoucher dans 3-4 mois, je pense. Non, c'est ça. Ça, c'était arrivé en août, puis elle a accouché en décembre. C'est ça. Elle était plus que la moitié, là, plus que la moitié de fait. Puis c'est ça, là, les cerises partent, puis ils sortaient du véhicule, puis les guns, là, parce qu'il y avait un gun dans l'histoire-là, j'étais allé dropper un gun à une poste. Puis là, ils ont capoté, là, Chris, allait à Toronto, ils sont affiliés avec un gang de rue, les autres ne savaient pas c'était quoi qui se passait. Puis ils ont décidé. Parce que c'est quelqu'un de Toronto qui t'a demandé ça? Ah, le gun allait à Toronto. Puis comment tu l'as trouvé? Le gun? Ouais. Ben, c'est... Ben, sans rentrer dans les détails, mais t'as eu le contact, il a fallu que tu le cherches ou non, c'est t'avais une accessibilité facile que tu savais? C'est pour certaines choses, là. Puis, tu sais, ça aurait pas pu être tout le temps, mettons. C'était genre un client qui te dit « Hey, by the way, si jamais t'as ça, je serais preneur. » Ah, là-bas? Genre, Ouais, là-bas, ça tire, là. Là-bas, ça... Non, mais tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui t'achetait du stock qui, à un moment donné, t'a juste dit « Hey, si t'es capable d'avoir ça... » Ouais, c'est mon ami, là. OK. Tu sais, il y en a encore du monde que je lui parle, là. OK. Chris, c'est un lien pareil fucked up. Là. Chris, je l'ai jamais vu, le gars. J'ai jamais vu, mettons, telle personne. Ça fait 10 ans qu'on se parle. Là. On s'est jamais vu. Je sais même pas de quoi t'as l'air. Il sait pas de quoi j'ai l'air. Moi, je trouve ça nice. C'est ça, lui, c'est ça. C'était pour le dépanner. Puis, Fait qu'il tombe dessus. Fait que là, les guns, tout sort du véhicule. là, c'est très... Ouais, là, c'est... Tu sors, puis main en l'air, puis... C'était quoi, 8 policiers, là, en plein milieu de Saint-Hyacinthe. Là, c'est une crise dans le char de police, c'est en interrogation, exportation. Là, c'est toutes les charges. Tac, trafic d'armes, possession d'armes. Puis là, ils sont pas encore allés chez nous. Ils sont juste... Ils m'accusaient de ça. Là, je suis là, c'est sûr, je m'en vais 10 ans. Je savais pas c'est quoi les sentences. Je savais pas ce qu'ils savaient, premièrement. Oh, parce que t'es pas un criminel notoire, là. Tu sais, c'est ça. T'as pas fait des in and out toute ta vie. Fait que non, mais c'est ça. tu connais pas le milieu tant que ça, là. Ils savent pas je suis qui, les autres, là, je suis un fantôme, là, carrément. Mais c'est ça le Darknet et tout, là. C'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi là-dessus, là. C'est comme, comme tu en as parlé de l'émission au Netherlands, le gars. C'était un petit gars, c'était un jeune. Ah ouais, c'était un jeune de genre 16 Lui, ça a 17 ans. décollé de même parce que la MD là-bas, c'était là. C'était mettons, c'était quoi? La Hollande, je pense que ça s'appelle, là. Netherlands. Je pense... Où est-ce qu'Amsterdam y est, là? Les autres, c'était Je l'AMD. l'ai écouté traduit en français. Ouais, je me souviens pas. Mais c'est ça, n'importe qui peut le faire. Puis Chris, ça te monte à la tête assez rapidement. Là. Puis tu te fais péter, puis là, t'es là, ouf. Une chance, je le savais que j'allais me faire arrêter. Ça a comme été un petit peu un calmant. Sauf qu'après, tu sors pas de prison. Là. Je pensais pas. Je m'en doutais que je sortais pas, mais là, OK. Là, j'étais allé pisser dans la cellule. Je suis dit, tabarnak, je vais vivre là, là. Genre, là, j'étais la première fois dans une cellule. Là. Parce que quand ils sont rentrés chez vous, il y avait du stock chez vous. Ouais, il y avait la presse. Ben, la presse était neuve. Ils m'ont mis la charge parce que de production. Du deal, ouais. Okay. Mais en théorie, j'aurais même peut-être pu leur demander. Là, parce qu'elle était clean. Elle était clean, c'est légal. Là. Elle venait de sortir. Elle est dans la boîte. Puis justement, là, je savais qu'il faisait la fouille chez nous. Puis à un moment donné, l'enquêteur est là. Il reçoit un texto. Puis les checks, il me montre, tabarnak, comment ça, c'est chez vous, tu sais? Ça vient, je sais pas, moi, j'ai reçu une boîte. Il dit, hey, non, mais c'est une presse à pile. Je sais pas, moi, j'ai pas ouvert. T'es-tu ouverte? Non. Ben, en tout cas, c'est ça, là. Puis ils m'ont écrit ça à la charge, mais ouais, là, ils ont réalisé que ça allait loin. Là, ils ont réalisé que Chris, ça a commencé, ben, juste eux autres, à cause du gun. Si le gun n'aurait pas été saisi ou il l'aurait pas trouvé ou je l'aurais pas fait, il aurait continué à me surveiller. Mais là, les armes à feu, là, en plus, dans ce temps-là, c'était grave. Là, c'était comme, Chris, surtout à Toronto, parce que ça se tue à tous les jours. Plus qu'à Montréal. Fait que là, c'est ça, ils ont décidé de m'arrêter. Là, je me fais interviewer, mettons, comme qu'ils disent.
Après ça, là, c'est ça, il me calisse à Sorel. Puis Chris, esti, tu sais, mettons... Parce que t'es prévenu, là. T'as non, pas. mais ça, moi, je les écoutais parler à la procureure parce que les autres, je les entends. Parce que dans le fond, à Saint-Hyacinthe, ils m'ont crissé dans la cellule, une cellule là-bas. Puis d'habitude, il y a 2 portes. Puis là, il y avait laissé l'autre porte, fait que j'entendais parler. Puis là, l'enquêteur a dit, on va le laisser sortir pour qu'il reparle à son monde puis qu'on fasse l'enquête. Puis là, la procureure était non. Là, elle voulait pas à cause du gun. C'est genre, non, il sort pas, il sort pas. Finalement, je suis sorti 1 mois, 3 jours après. Mais quand même, là. Un mois ou 3 jours? 1 mois, 3 jours. OK, 1 mois, excuse-moi. C'est... OK. Un mois. Un mois. Je comprends quand t'es enfermé, tu comptes les. T'arrondis pas. J'ai fait 1 mois, 3 jours aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est ça, là, j'étais prévenu à Sorel. Puis Chris, ça... Puis quand je compare, mettons, mon expérience avec un gars de Montréal ou un gars de Laval, là, tu te ramasses à Bordeaux, là, tabarnak, au RDP, là, ça, c'est une autre petite prison de... plus rough que Sorel. Là. Sorel, Chris, tu rentres, tout est neuf, t'as même pas de graffiti, ça sent bon, puis okay, c'est ça une prison. C'est comme un peu les nouvelles prisons au State, tu vois dans les vidéos, là, dans les histoires de YouTube, puis ils font des 60 days in. Là. Ben, on écoutait ça en prison, justement, puis c'était même crise de prison. Même affaire. Puis là, je parlais avec le de Callis, justement. Attends, c'est où déjà? Je pense que j'allais au palais de justice avant. Ouais, c'est ça. Je dors là-bas, dans le fond. Le lendemain, palais de justice, là, on est 3-4 dans le truck, puis là, on raconte nos histoires, puis à chaque gars, je dis ça, tu vas te faire battre. Je dis, de quoi battre? Mais Chris, ils vont te faire un home run avec toi. Genre une sentence exemplaire. Je dis, fuck. Dark web, gun, drogue. Tu vois, je pensais, je savais même pas ce qu'il y avait, je savais pas ce que ces autres savaient à 100%. Je m'en doutais, là, parce qu'à un moment donné, parler aux enquêteurs, je réalise que. Tu réalises qu'ils savent. Ils savent ce que je sais, puis je sais ce qu'ils savent, puis grâce, ça va rester là. Mais là, il y a 5 personnes qui me disent que je vais me faire battre. J'ai appelé. J'avais pas de numéro de téléphone pour appeler mon ex, là, puis moi, j'étais un esti pourri pour me rappeler des numéros. Puis j'ai essayé d'appeler des numéros, c'était une madame. Pendant 2 jours, j'ai essayé. Maintenant, j'ai réussi à appeler mon ex. Elle pleurait. Hein. C'était la grosse crise. En plus, elle était enceinte. Notre fille est malade. C'était comme. C'était rough. Mais en plus, j'avais pas de drogue. Là. Je consommais tous les jours. Puis là, je me ramasse pas de dope là-bas. Fait que t'étais en manque. J'étais en gros down. Je dormais sur ces tables. Puis après ça, tu fais ta routine. Tu repasses en cours. T'avais un avocat? Ouais, l'avocat. Ouais, mon avocat. Un avocat commis d'office ou tu t'en es payé un? La première, c'était commis d'office. Après ça, c'était mon avocat. Il était assez bon, là. Lui, il était assez à la coche. À cause de lui, je suis sorti sous caution. Après ça, j'ai pogné quand même 3 ans. C'était la sentence minimale à cause d'armes à feu. Ce qui est con, parce qu'aujourd'hui, cette sentence-là n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas comme de minimum. Fait que j'aurais pu faire un sursis à la maison. À cause de l'arme à feu, là. Ouais. Parce que c'était trafic d'armes, 3 ans minimum. Tu n'as pas de sursis, c'est impossible. C'était illégal. Puis à cette heure, je pense, tu peux aller à 2-1. Là. Je pensais qu'il avait resserré encore plus. Il me semble pas. Parce que moi, quand c'est devenu fou, parce que moi, avant que ça explose vraiment, j'ai un ami qui a eu 30 mois pour une possession dans sa maison pendant qu'il n'était pas là. D'armes à feu? D'armes à feu. Il n'était pas dans la maison, l'arme à feu était dans la maison. Ils sont rentrés pour d'autres choses, puis ils ont trouvé ça, puis il y a eu 30 mois pour ça. Ouais. C'est peut-être le contexte. Parce que ça a augmenté avec. Ils ont créé une escouade justement exprès pour ça. Je ne sais pas à quel point. Je suis pas sûr que c'est moins pire les armes à feu parce que ça a été quelque chose d'assez intense dans les dernières années. Dans ce temps-là, justement, c'est là que ça pétait aux nouvelles. Mais tu sais, t'es chanceux parce que il aurait pu te mettre encore plus parce que ça, c'était juste minimum pour armes à feu. Mais tu avais du trafic de drogue international. Là. Ouais. Mais à cause du contexte familial, puis mes enfants malades. Puis j'aurais expliqué la situation aussi, comment je me sentais dans ce temps-là. Puis les enveloppes qu'ils ont pognées, le total des quantités ne devait pas être extrême parce qu'ils n'ont pas tout ce que tu as shippé depuis la dernière année. Là, non. Ils ont ce qu'ils ont, puis ils sont contents avec ça. Puis même la procureure disait, c'est sûr qu'il en a envoyé plus, mais je sais pas quoi dire. Ils n'ont pas les preuves. Faut que tu le prouves, qu'est-ce que tu dis. C'est ça, eux autres, en saisissant tes ordis, puis ça, ils n'ont pas réussi à... Ben, ils en ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi tes ordis? Non. J'en avais pas chez nous, fait que ils ont pas. Puis les SQ sont vraiment à cave parce qu'ils ont tous sorti les dildos de mon ex. Ils ont pas ouvert toutes les boîtes. Fait que je capotais, hein, Chris, Steve m'arrêtait. Fait qu'ils ont eu des mandats de perquisition, ils ont mal perquisitionné. Ils ont tous mis des dildos à style-là, comme si pour faire chier tout le monde, mais ils sont orthos, là, ils sont caves.
Mais non, ils n'ont pas saisi d'ordinateur. Ben, il y avait mon sel. Mais ils n'ont rien pogné de ça. Hein. Ils n'ont pas de preuve de Y avait-tu ça. des bonnes quantités chez vous? Ou... Euh, Chez nous, non. Il y avait juste dans mon char. OK. Ah, des enveloppes, tu t'en avais Ouais. apporté. Puis la presse, puis un point américain, puis un 7 grammes de moche. Scellé, en tout cas, ça, c'était pour moi. Hein. Ils ont pogné... je pense... Ben, ils ont pogné ce que j'avais envoyé, ce qu'ils ont arrêté aux douanes, le gun, puis ce que j'avais dans le char. Puis entre le moment où tu es libéré sous caution puis la sentence, il se passe combien de temps? Ah, un an. Un an C'était le facile, COVID, c'est là. ça. C'était le Ouais, COVID en en plus. Fait que plus qu'un an. Fait que, tu sais, Puis si tu fais quoi? ben, moi, je m'occupais de mes enfants. J'essayais de travailler. Ben, à cause du COVID, c'était de la merde, pareil, là. Une chance, je suis pas allé en prison dans ce temps-là. T'avais assez de Bitcoin pour vivre. Non, il y avait l'aide au. Comment ça s'appelait? La PCU. La là. PCU, OK. Tu sais, j'étais correct, là. Je faisais mes affaires, puis j'attendais ma sentence, dans le fond, là, parce qu'on repassait en cours, puis là, je plaidais coupable. Ah, littéralement, toi, tu. Ah, moi, je suis coupable, là. Je suis coupable à 100%, madame. Madame la juge. Ouais, parce que c'était l'an procès, c'est là que tu aurais pu aller pas mal plus haut que 3 ans. C'est ça. Tu sais, l'entente que tu as faite avec la procureure. Toutes mes charges que j'ai prises dans ma vie, direct, j'assume à 120%, puis garde, on va avancer de là. Là. Puis, Chris, je le sais. Je testais dans mon char. Je le sais, là. Je vais pas dire que non, j'ai pas fait ça. Regarde, je leur ai dit ce que je faisais un peu. Là. J'ai des enveloppes, puis je les ship. C'est juste ça que je fais. Puis, ben, tu sais, c'est vrai, dans le fond. Mais ça enlève pas la gravité. Non, ben non, ça n'a pas l'air grave. Tu le minimises en te disant ça, mais quand même, tu sais. Je le minimise parce que de T'es sur le dark web, tu sais pas à qui tu le vends. Il y a peut-être un jeune de 14 qui t'a acheté de la poudre en Australie, tu sais. C'est ça. Ça peut, ben, comme dans toutes les runs de drogue. Mm-hmm. C'est juste que moi. C'est juste que quand t'es face à face avec un client, tu sais. Ouais, ou puis. Moi, j'aurais pas vendu de la poudre à un jeune de 14. Il est sur Internet, il me dit qu'il y a 22, tu sais pas. Là, mais dans ce temps-là, c'était dur. Mettons le Darknet, il faut vraiment que tu sois bright. Là. Oh, mais Chris, c'est jeune aujourd'hui, man. Aujourd'hui, avec ouais. une machine dans les mains. Aujourd'hui, les bitcoins, c'est. Parce que dans le temps, là, les bitcoins étaient à 450, 500 pièces chaque. Il a monté à 1000 cucs dans mon temps. Là. Après, à cette heure, j'ai regardé ça, je serais multimillionnaire. Mais c'est ça, le bitcoin, il a monté, il descendait. Puis, tu sais, c'était dur. Surtout en acheter à Montréal, il n'y avait pas d'ATM dans ce temps-là. Fallait que j'aille voir des gars pour les revendre aussi. Puis c'était comme. C'était touché. Là. Puis, tu sais, aller sur les bons sites, puis tout. T'sais, c'est pas un jeune de 15 ans dans ce temps-là vraiment qui aurait pu faire ça, d'après moi, ce que je me disais. Mm-hmm. Peut-être, dans le fond, il y en a des petits génies qui checkent ça. Mais c'est parce que je minimisais gros dans ce temps-là, surtout parce que, de mon point de vue, c'était tellement facile, puis c'était pas comme un. Mais non, mais je le dis souvent ici, là, puis on est les meilleurs pour se mentir à soi-même. Là. Ben, c'est vrai. Je fais rien de mal. C'est du monde qui veulent. Fait que si c'est pas moi qui l'achète, ils vont l'acheter de quelqu'un d'autre de toute façon. Aussi bien que ça soit moi qui se mette l'argent dans les poches. Mentalité criminelle, là. J'ai fait les. Rendu en prison, là, il l'explique comment que tu penses, puis comment que tu penses mal. Puis en tout cas, il essaye. Là. Fait que quand t'es sentencé, tu te retrouves fédéral? Ouais, 3 ans, c'est fédéral. Ouais. Tu t'en vas où? Ben, dans le fond, je retourne à Sorel, faire 2 semaines d'isolement COVID. Comme, ah oui, c'est super COVID. Nice. Fait que du 23... Moi, j'étais super... Pour vrai, là, COVID, là, tu me crises dans une cellule pendant 1 mois. Là, pas de douche, rien, je vais m'entraîner, je vais me laver dans ma cellule, je vais en coller. Pas de TV, je lisais des livres, j'étais quand même pas super. Après ça, Sorel, c'était la réception. Là, c'est la prison. Là. Un petit peu plus zou, en plus, là. ils m'ont mis dans la wing. Dans le fond, j'ai fait 2 semaines à Sorel, le COVID. Puis là, t'as refait une autre 2 semaines rendu là-bas. D'isolement. Puis là, ils m'ont mis dans la wing de tous les gars qui se font transférer de province, qui sont au maximum. Puis là, j'en ai vu du monde, là, des estis de malades. Là. L'autre, il me criait qu'il avait tué un gars à coup de poing. J'avais jamais été proche d'un meurtrier. Là. Ça te fait quand même quelque chose là, d'être... Tu te sens petit, t'es loin d'être devant ton ordi en bobette chez vous à faire des enveloppes. Là. Vrai, là, c'est le reality check de la criminalité. Là. Ouais, c'est ça. Mais le monde était quand même nice, mais là, c'est des tueurs, là, c'est des gars de gang. Là, c'est vraiment des gars de. Chris, il y en a des lacérates. Tu le vois en chess, mettons, s'entraîner, il y a une lacération ça, dans le dos. Là. Le gars était à la Dona, il m'expliquait l'histoire de prison max. Là, là c'est vrai. Là, c'est
pas Sorel. Là. Ça donne envie de rester tranquille puis de pas te retrouver à dos, là. Non, c'est ça. Ben, en plus, moi, je suis un gars qui est réservé dans la vie, puis moi, c'est rare que je parle gros, là. Fait que j'écoute le monde parler, puis je les analyse. Puis, tu sais, je me suis fait des amis qui sont comme moi, qui se ressemblent ensemble une année. Puis, tu sais, moi, je consomme pas dans la vie. Je vais pas acheter une blague à tabac, puis crosser l'autre, puis me faire sauter sur la tête, là. Genre, je suis comme, j'ai pas besoin de consommer, je fais mes push-ups, je m'entraîne. T'as réussi à... Parce que tu sais, quand t'as dit, tu sais, tu t'es fait arrêter, quand t'as fait ton mois et 3 jours à pas consommer, ça a-tu été la brisure de la consommation dans ta vie? Pour ou... vrai, ouais. Ben, tu sais, il y a eu un choc aussi de... Tu sais, mon ex est venu me voir avec ma fille enceinte. Ben là, je pleurais. Tu sais, tu réalises pas qu'est-ce que tu as jusqu'à temps que tu le perdes. Puis tu réalises pas que tes actions, même si tu es encore lisse là, même si là, je m'en tabarnak de tout, dans 2 semaines, là, quand je vais être rien, style tout nu en bobette, à quelque part dégueulasse, en prison. Ben, c'est surtout que t'as un gars qui a dit que les agissements de ton père ont un impact sur toi. Tes agissements, c'est un impact c'est la roue. sur les tiens, là, tu sais. Tu dis qu'on répète, tu répètes pas les mêmes gestes que ton père a fait, mais un pattern quand même, tu sais, de blessures, de, tu sais... C'est dur à contrôler, tu sais, ces pulsions de tout aller plus loin. Si t'aimes ça, si tu fous de la merde, t'aimes ça avoir du cash. Tu sais, c'est dur à contrôler. Puis là, quand moi, en tout cas, une claque dans la face de même, ça me... Ben justement, la consommation, j'ai commencé à m'entraîner. Parce que quand je suis rentré, je pesais quoi, 120 livres? OK. J'étais maigre, là, j'étais tout petit, là. Mais tu sais, j'ai tout le temps été prêt à me battre. Je sais me battre, je sais ces affaires-là. Fait que ce côté-là, j'avais pas peur, mais j'avais juste peur que ça aille trop loin aussi là-bas. Ah, t'as beau vouloir te battre, tu payes 120, puis il y en a Puis un 220. 250 livres, c'est la sauce, je suis mort, là. C'est bien beau vouloir... c'est ça. Faut que tu pèses tes... Je te prends, je te lance. T'as beau savoir donner des coups de poing. Si je te lance dans le mur, je te lance dans le mur pareil. Ouais. Mais t'as fait... Bon, t'as-tu eu beaucoup de transferts à cause du COVID ou ça a été quand même pas si pire? Non, ça a été pas pire. C'était pas pire. Tu sais, j'ai été à la réception, j'ai fait 3-4 mois. Là-bas, c'est de la crise de dompe, là-bas, là. La réception, surtout dans ce temps-là, à cause de l'isolement COVID, là, c'était comme... Ben, t'es jamais allé. Non. Tu sais, la rangée de ta wing, tu touches quasiment les 2 murs, là. Puis là, on est quoi? On est 16-20 gars. Puis là, à cause de l'isolement, on sortait pas. Puis là, c'était comme... OK, tu sors tes cellules, mais Chris, c'est quasiment 2 fois le studio, là. Gros top en longueur, puis ça dans largeur. Ah, c'est un chenil. Ouais, puis en plus, on est 2 en cellule, puis là, il y a des histoires que le monde sont caves des fois. Je vais raconter une petite histoire. Mon coloc des cellules, mon premier, OK? Parce que, tu sais, à Sorel, c'est t'es tout seul dans ta cellule. Mm-hmm. Moi, c'est ça qui me faisait plus peur, faire chier. Ton coloc, là. C'est ça, tu sais pas c'est qui, tu sais pas, en tout cas. Puis là, mon coloc, c'est un vieux bonhomme, mais c'est pas dedans, puis en tout cas, lui, c'est un voleur de char, puis ça fait 6 fois qu'il vole des chars, puis il a fait 25 ans de prison. Tu vois qu'il y a un problème dans sa tête. Les prisons sont remplies de monde qui ont des problèmes problèmes dans leur tête, là. Lui, il s'est fait offrir une clope, OK? Une clope. S'il se met un œuf à la coque dans le cul, puis il fait la poule. Tu vois, genre, ça, j'ai... Ouais, les gars, ils s'ennuient, ils n'ont rien d'autre à faire que de faire des niaiseries du monde. Je vais pas dire son nom, là. Non. C'est bonhomme, hein. Mais juste pour une clope, il était prêt à faire. Il l'a fait. Puis mon autre chum m'a dit, va pas voir, parce que c'était... Je sais pas si c'était un viol, là, mais tu sais, le monde, il crie, ah ouais! Son autre, on entendait tout le monde crier, tout le monde riait, puis lui, après ça, il est sorti faire la push. C'est quoi ce place de fou, là, man? C'est fou, là. Surtout avec des deadlocks de même à cause du COVID, ça doit pas être... Non, en plus, il faisait chaud, c'était l'été. Mais pour moi, ça, tu sais, j'ai pas eu l'autorisation, je me suis jamais battu en prison, j'ai tout le temps fait mes affaires, tu sais, je m'entraîne. Après ça, Chris, peu importe t'es où, là, si tu t'entraînes assez fort, mettons, tu fais un paquet de cartes de push-up, c'est 500 quelques push-up, là. Après ça, tu fais ça le matin, là, même ta journée de la merde, t'es quand même tranquille. T'as pas la pression que les autres y ont de consommer. Il y en a qui sont ses dents, tu vois que Chris, ça va pas bien, puis qu'il est prêt à te sauter dessus pour rien. Là. Ben, moi, je me suis jamais senti de même. Puis tu rencontres d'autres mondes intelligents comme toi, après ça, tu parles, puis Chris, le monde sont chill, puis tu réalises que, OK, là, c'est plus les tannants de même qui sont drettes, puis que finalement, c'est eux autres qui ont plus de poids, là, qui sont plus dangereux. Fait que c'est ça, après la réception, j'ai été au minimum, dans le fond. J'ai fait mes affaires, j'ai travaillé à la réception. Puis moi, je pensais pas aller au minimum, là, à cause du trafic d'armes, à cause du COVID, à cause de...
ma famille, tu sais, ma situation familiale, mes enfants malades. Puis, tu sais, je leur ai pas menti à eux autres. Là. J'aurais dit ce qui se passait dans ma vie, j'aurais dit comment je me sentais. Puis en réalité, c'était vrai que je me sentais comme une marde, puis je consommais là, aussi. Puis les autres, quand tu veux vraiment t'aider, ben, tu peux quand même t'aider. Là. Pas avec tout le monde. S'ils là. sentent que tu veux vraiment, ils vont pas te mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est ça. Surtout au fédéral, parce que tu as tellement plus de possibilités de réinsertion. Tu sais, C'est ça. Puis après ça, j'étais au minimum. Puis c'est fucké, mais je préfère. Le minimum, c'est la paye, puis là, j'étais allé. Parce que c'était des pédophiles. Puis les autres, esti, ils sont. C'est dégueulasse. T'es entends parler, t'es entends dire leurs affaires, là, puis ils le répètent, là. Ah, ça fait 3 fois que je viens ici, Puis après, mon chum me dit, Mané, il y en avait un qui avait tué. Ils sont pas en protect, qu'est-ce que Non, minimum, c'est tout mélangé. Parce que c'est comme. Eux autres, le minimum, là, c'est comme une petite ville. Puis comme le ça, monde c'est- ne le saute pas dessus parce qu'ils veulent Parce rester qu'ils au veulent minimum, sortir. parce qu'ils veulent pas monter médium au maximum. Parce Tu qu'ils... fermes ta gueule, puis je me suis fait avertir, là, j'étais, dans le fond. Un autre isolement COVID, mais là, c'est comme un condo qu'ils appellent. Puis là, t'as comme des chambres, t'as comme des frigidaires. Puis moi, j'ai sauté une latte contre un pédo. Là. Genre, il a fait des affaires. De quoi? J'ai dit, tu sors de là. J'ai sauté une coche. Finalement, le gardien m'a dit, tu sais, ici, t'es au minimum. Là. Si tu continues de même, tu t'en vas au médium, puis tu vas perdre ton minimum. Il a raison, Chris. Mhm. Tu sais, il me reste 6 mois là, si je fais bien ça, là, au minimum, puis j'ai bien, tu sais, tu fais tes affaires. C'est juste le. C'est ça, t'es Ah, je comprends, man. T'es avec des Je dégueulasses. peux même pas m'imaginer la bataille en dedans de toi qui... Tu veux pas savoir ce qu'ils font le monde. Tu veux pas savoir ce qu'ils ont fait, puis tu le sais déjà. Tu sais, des petits messieurs là, qui marchent de même, là, qui te regardent pas dans les yeux, tu sais qu'il a fait de quoi de bizarre, là, il a fait de quoi de fucked up. Puis les autres, ils sortent tellement rapidement. Là. Tu sais, moi, je suis une vidange, puis je vends de la drogue à quelqu'un qui consomme. Les autres, ils voient ça de même que j'abuse du monde, puis que je me crise du monde, puis je leur vends de la drogue, puis ça détruit leur vie, puis... Eux autres, on dirait que c'est une maladie mentale, genre. Parce que c'est comme une pulsion sexuelle, ils voient ça de même, puis moi, je comprends pas ça. Fait que j'essayais pas de penser à ça, là, je sais que... Ah non, man, pareil. non, mais moi, c'est parce que c'est un sujet, tu sais. C'est touchy. C'est parce que oui, c'en est une, mais man, moi, j'étais un homme hétérosexuel, puis j'en ai des pulsions. J'ai jamais violé personne pour autant, tu sais. C'est ça. Puis tes entends dotés, puis à un moment donné, je lisais un livre. Puis ça, à la réception, dans le fond, j'avais lu, tu sais, il donnait des livres. Puis il y a un gars qui a écrit Ah, moi, je m'appelle telle affaire, je viens de la Macasa, ça, c'est le médium Protect, là. Puis là, il a raconté tous ses crimes, tout ce qu'il a fait, toutes ses affaires dégueulasses. Là, je disais ça, là, j'ai arrêté, là. J'ai dit ça à l'autre gars. L'autre gars l'a lu à haute voix genre dans toute la rangée. Ah, il a sauté une petite coche, c'était juste dégueulasse pour ce qui était écrit. Puis c'était écrit je paraphrase, là. Mais en gros, il a refait la même affaire en sortant, puis il est revenu. C'est ça qu'il écrivait dans son histoire. Tu sais, moi et tout, là, je suis retourné au pen, là, mais tu sais, j'ai pas détruit des vies, puis les autres, ils aiment ça, là, prendre l'innocence de quelqu'un. Je comprends pas pourquoi sur le minimum. Je comprenais pas ça. Fait que là, j'ai essayé de me tenir Il y a loin bien des des affaires autres. dans le système qui sont pas toujours faciles à comprendre. Ouais. Tu sais, j'ai pas fait de programme. Les autres, ils ont des programmes. Là. Mhm. Tu fais un programme de quoi, 6 mois, 4, couple de mois, puis après, t'es comme si tu pouvais sortir. Là. Ils sont encore lisses, là. Même si tu m'aurais donné mon programme, ça aurait sûrement rien changé. Là. Tu dis oui, madame, tu fais tes devoirs, puis. C'est ça, il faut vraiment que tu t'aides toi-même. Sinon, tu vas retourner dans la route. Tu sais, tu parles à d'autres criminels, là, tu parles de ton histoire, puis ah ouais, ok, moi j'ai tel prix, moi j'ai telle affaire, on pourrait faire ça. Tu sais, t'as plein de monde qui font des plans là-bas. Ah, c'est sûr que tu aurais pu sortir avec... Un esti network de si, malades mentales. au lieu d'envoyer des onces, tu aurais pu envoyer des kilos un peu, tu sais. Tu parles d'un petit Chinois que lui, il envoyait justement ça, des kilos en Australie, puis là, on parlait, puis là, tu vois, c'est ça. Faut que tu te bloques, parce que sinon, tu pars encore. Puis C'est l'école du crime, là. surtout au pen. Beaucoup de monde qui se font bien des contacts là-bas, là, tu sais. Même au minimum, ça m'a surpris. Ouais, non, mais non, c'est sûr. Au minimum, c'est les plus vieux, plus riches. Ah, parce qu'ils restent tranquilles. Reste tranquille. Reste tranquille. Si eux autres, ils pètent un plomb, ils vont pas péter un plomb, ils vont s'arranger. Ils vont. Là, tu te fais sauter. C'est pas eux autres, c'est pas lui qui va aller te taper sa gueule, c'est quelqu'un d'autre qui va aller. Fait que lui, il va rester au minimum. C'est l'autre qui va pogner du médium puis du maximum pour avoir planté des autres pour lui. C'est... C'est là, moi, je l'avais réalisé quand même vite, ça, là. Puis, en tout cas, tu sais, qui se ressemble, ça semble. Les gros criminels de carrière, c'est pas eux autres les plus tannants en prison. Là. Non, vraiment pas. Parce qu'ils veulent un chiffre tranquille, puis ils veulent sortir, puis vite. Puis Continuer leur affaire, continuer même leurs en affaires. dedans, puis, c'est ça. T'as fait combien total? Cette shot-là, mettons, je pense que c'était en mars, puis je suis sorti... Première shot, il fait 8 mois.
Fait que Sur ton 3 ans? sur mon 3 ans, j'ai fait 8 mois. Tu sors en maison de transition? Maison de transition, après ça, 6 mois. Après ça, je suis ressorti 1 an. Mais à la maison de transition, c'est pareil comme au minimum. Pareil. Les pédos sont là, puis t'essaies de pas trop leur parler. Sauf mais... que là, il faut que tu démontres les Faut démarches, trouver une job, là, ils tes t'écoutent dépenses, tout. tes Ah ci, tes ça. Ah ouais, là, ils sont sur ton cas, puis surtout quand tu es trafiquant de drogue, trafiquant d'armes, les autres, ils checkent Ouais, parce que toi, même si c'est un gun une fois, t'es t'es trafiquant d'armes. Puis c'était à moi, c'est à Granby. Puis j'étais avec Diane, justement. OK. Il était là, lui, Christian pendant un Diane, petit ouais. bout, Il est Qui est venu au podcast. Ouais, Jamais j'ai vous ça. l'avez pas vu. Non, mais je pense Christian Diane qui était 5 ans en cavale en Colombie. Ouais, en tout cas, on a parlé un peu. Puis Chris fucké, là. Moi, j'écoutais Face Cachée quand j'étais jeune, puis je mange, je sais pas de quoi. Puis, hein? C'est-tu Diane, ton nom? Ben ouais. Aïe, c'est quoi les chances? C'était quand même nice. En tout cas, chose de positive de plus, là, que je peux dire que j'ai vécu, que j'ai vu. C'en est un qui est une belle preuve de réinsertion aussi. Aussi, ouais, il faisait des shows. Direct quand il sortait, il avait la même agente que moi. Travaille avec les jeunes aussi aujourd'hui. Puis tout. Ah ouais, c'est pas vrai. Fait que c'est Mais ça. là, tu dis la première fois. Une fois. Mais tu dis ma première fois, j'ai fait 8 mois. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai fait de ma transition. Après ça, là, je travaillais avec les gars à Ski Bromont là-bas. Puis en tout cas, on avait quand même du fun. Là, j'ai rencontré Diane. Après ça, là, les autres, ils te préparent à vraiment avoir ton appartement. Puis ta job. Puis moi, je travaillais. Là. Je me permets, excuse-moi, de t'occuper puis t'en aller ailleurs, parce que j'ai non comme un flash. Parce que depuis tantôt, tu parles de la mère de tes enfants comme étant ton ex. T'es rentrée, elle est enceinte. Fait qu'à la couche pendant que t'es. La COVID, pendant. Ah oui, ben juste quand je suis toi, il y a sorti. eu 1 an. Fait que t'as eu ta fille avant ta sentence, t'as eu ta fille. Est-ce que c'est ta fille ou ton gars, excuse-moi. Est-ce que vous étiez encore un couple à ce moment-là? Non, j'ai une autre blonde. Puis elle a son Toi, chum, quand tu t'es fait, ça a pété à ton arrestation, quasiment, ou. Moi, puis elle? Ouais. Non, ça a été avant que je rentre à mon 3 ans. OK. J'étais un cave, moi. Je suis texté Fait avec les filles. Entre ton arrestation puis ta sentence, c'est là que ça a pété, dans le fond. Ouais. OK. Des mois avant, là. Des mois. Je savais ma sentence, puis c'est après qu'on s'est comme séparés, puis qu'on a resté comme en fret, puis que ça allait pas bien. Là. Mais tu sais, là, ça va encore pas bien aujourd'hui. Mais c'est ça, là, j'avais une autre blonde. Puis finalement, je l'ai laissé quand je suis sorti en transition, là. Pas longtemps après. Mais tu sais, je voyais mes enfants, j'essayais de les voir le plus possible, puis Chris a essayé d'avoir une garde dans cette histoire-là, là, parce que c'est Pas trop évident, cool, là, hein? Tous sont malades, fait que... Parce que t'as un dossier, t'as ci, de ça. Fait que t'as Ah, pas ouais. de poids, là. J'ai en T'as cause le peur. poids paternel, mais t'as le poids de j'ai un dossier de trafic d'armes, de ci, de ça, puis. Tu sais, elle vivait avec moi. Maintenant, je sais pas, là, mais on dirait qu'eux autres, en co, ils pensent pas. Là. En co, c'est comme trafiquant, mais, Mhm. OK, mais elle vivait avec moi, la fille. Bref, c'est moi qui perds, puis garde, c'est correct, je m'en calisse, là. J'ai l'air de ça. Mais c'est bon de le dire parce que, tu sais, des fois, ça peut allumer du monde. Chris, si t'as des enfants, là, puis tu fais du temps, là, C'est une bonne ex. t'as 2 strikes, là. Si tu pars en cours contre ton ex, là, t'as 2 Super. strikes, là. C'est pas. Tu sais, aujourd'hui, je pense que ça s'améliore, le côté père-mère, pour les gardes, tout ça. Je pense que le système s'améliore parce que les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir côté garde. Tu sais. Mais pas pour les criminels. Exactement. Fait que, tu sais, si c'était un dossier, t'es. Tu sais, moi, j'ai le gros décharge, là. Trafic. Tu sais, mettons que tu connais pas le contexte, que, OK, la presse n'était pas utilisée, puis le gun, j'ai pas touché à main propre, j'ai pas d'empreinte dessus. Mais les autres, ils voient juste trafic d'armes, exploitation, puis tabarnak. À chaque fois que je me fais coller par une police, là, ils sont de même. Mhm. Il a la main sur le gun, puis Ils ont pas un dossier détaillé, là, de pas écrit Non. que c'était du. T'sais, c'est ça. Eux ils ont autres, ma c'est- face, puis je suis une marde. Puis c'est correct. Puis quand j'assume, là, c'est Mais ça que j'ai fait. puis félicitations de l'assumer puis de le dire comme ça. T'sais, je comprends que c'est plate, mais je veux dire, c'est tes choix qui ont mené là. Faut t'assumer les conséquences. Fait que pendant t'es en transition, tu dis t'es ski au Bromont, Ouais, tu c'est travailles. bon. J'étais à la plonge, là. En tout cas, c'était... OK. Peu importe où, j'essaie d'avoir du fun, puis d'en profiter. J'étais plongeur, tabarnak, puis on était 3 délinquants, un qui essayait de tuer un autre gars, puis en tout cas, on s'amusait comme on pouvait, puis Chris, on essaie d'avoir du fun, puis quand même d'avancer dans la vie, puis pas de faire le cave, mettons. Mais on a quand même ça dedans. On a quand même la petite flamme que Mhm. on veut s'en permettre tout le temps un petit peu plus. On veut tout le temps... Le pied sur la ligne. T'es drette, t'es l'edge, là. Moi, je suis tout le temps le même, là. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres façons de sortir ça. Mais c'est ça, en transition. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que
là, ça va être tough. Tu sais, là, c'était facile d'aller dans le chemin facile, puis vendre de la dope, puis faire de l'argent, puis... Là, l'autre chemin, là, il y a des embûches à chaque crise de fois, là. Tu vois, là, nouvel job. Ah, t'as un dossier? Ah non, on peut pas te prendre. OK, pas de job. Trouve un autre job. Même affaire, OK, t'as production de drogue. Nous autres, on a des produits chimiques. OK, tu peux pas. Ah, là, c'est Olimel. Je peux même pas tuer des poulets parce qu'ils exportent les poulets. J'ai exportation dans mes charges. Moi, j'ai toutes les charges pour pas travailler, tu comprends? Là, aïe, là, ça va être tough. Là ça va être extrêmement dur. Finalement, j'ai pris un cours, un DEP, je m'avais inscrit. Fait que le temps que je sors de transition, tu sais, je travaillais comme à Bromont. En vue de, j'allais aller faire un cours en électromécanique. C'est ça, ils aiment ça, les autres, là, tu fasses un cours. Je pense même d'ailleurs, Nito, il en faisait un cours à quelque part. Là. Les autres, ils aiment ça que tu t'impliques, que tu es à l'école, que tu travailles, que tu... surtout gérer ton budget, là, puis qu'il n'y a pas boire. Moi, j'avais pas le droit de boire. Fait que là-dessus, tu as des pistes tests, ils te surveillent. T'es comme, t'as le pied dehors, mais. Oh, non. T'as le pied dehors avec une choker puis une laisse, mais en même temps, t'es dehors après 8 mois quand t'as pogné 3 ans. Fait que, tu sais, je veux dire. Je suis choyé, là. C'est un miracle quasiment. Là. Chris, je serais au State, je serais encore là. Je sais pas où, puis en tout cas. Chaque étape que j'ai vécue, même si c'est de la merde, c'est mieux que j'aurais pu être pire ailleurs ou si je me compare à d'autres. Là. Puis en plus, mes charges d'exportation, j'aurais pu faire. Tu sais, je veux pas penser vraiment à ces affaires-là, mais je pensais quand même dans ce temps-là. Là. Puis, la transition, à un moment donné, tu pognes une liberté. C'est liberté. C'est ça? Non, transition, c'est liberté. Oui, c'est ça. Là, c'est libération conditionnelle totale, ouais, c'est ça. Puis t'es remonté. Ouais. Parce que si tu me dis la première fois que j'ai fait 8 mois, t'es remonté pourquoi? Quel bris de condition? J'étais dans un bar. Okay. Avec un de mes chums, puis en tout cas, j'ai dit un faux nom à la police, puis il a essayé de m'attraper, mais je courais vite, là. Puis c'est ça. Le plus grave, c'est que c'était la seule fois que j'étais dans un bar. Dans ma vie, j'étais 3-4 fois dans un bar. C'était, je pense, la 4e fois, puis c'était une des dernières de cette... Mais comment c'est arrivé? La police n'est pas arrivée après tout pour te demander ton nom par hasard, là? Je sais. C'est ça, il y a des affaires fuckées qui est arrivé dans cette histoire-là, parce que c'était avec mon chumé, puis il a de se séparer, puis en tout cas... Au début, il voulait pas y aller à cause de moi. Puis finalement, j'ai dit, regarde, on va y aller, on va partir tôt. Puis ça va être la seule fois. Puis au Dolis, puis whatever. Ben ouais, finalement, je suis dans les toilettes. Puis je sors de la toilette, puis il y a 2 policiers, puis il y a le bouncer. Puis je suis, oh, OK. Bah, tu t'es littéralement fait snitch, là. Je sais pas, il savait pas mon nom. C'est après, je me suis fait délater par une de mes ex. Puis là, c'est ça, là, je suis là, oh shit. Là, j'étais chaud en plus, j'ai pas le droit de boire. Puis là... Il me dit, ah ouais, on va sortir. Je l'écoutais pas. J'étais allé boire ma bière. Il m'a pogné. Ah ouais, tabarnak. Là, c'était là. Là, je sors dehors, puis là, il est baveux en plus, le style. Là. Il était là, c'est quoi ton nom? J'ai un faux nom, j'ai dit Samuel Lévesque. Là, il est là, Samuel Lévesque? Ouais. T'es en état d'arrestation, possession de drogue. Je dis, ah ouais. Il dit, ouais. Juste, je suis parti en courant. T'as fait ça truc, ça? Non, j'avais rien. C'est ça, c'est une petite histoire fuckée. Clairement, il savait très bien ton nom. Là. Je pense pas parce que ça a pris 1 mois avant qu'il me pogne. Okay. C'est mon ex qui m'a délaté. Okay. Puis elle a changé de province après. Elle a disparu. C'est le même policier qui est venu me chercher. J'étais comme mon agente. OK, viens me voir. Puis après, j'étais à l'école le matin. Puis là, le midi, j'étais allé la voir. C'est rare, je pense que c'est la première fois qu'elle voulait que j'aille voir le midi. Là, je m'assis au bureau. Puis là, je jouer dans sa face qu'elle est fâchée. Je suis là, oh, fuck. C'est sûr qu'ils savent. Elle me dit, ah, t'es allé au Dolis à Granby? Ouais. Là, en tout cas, j'ai dit ce qui est arrivé. Finalement, la police est venue me pogner, puis j'ai fait 3 mois En fait, j'ai fait 1 semaine et demie à Sherbrooke, à Talbot, dans le fond, au Almax. Après ça, je suis retourné à Sainte-Anne-des-Plaines. Ça, c'est quoi le médium déjà? C'est Archambault, ça s'appelle, pénitencier. Puis là, c'est ça, le même processus. Tu repasses devant la commission. Faut que tu prouves que tu as compris. Puis, tu sais, c'est un 3 mois quand même que tu peux travailler sur toi encore, prouver que c'était une erreur, mais en fait, c'est une vraie. Tu sais, moi, j'allais à l'école, je travaille, je fais mes affaires, j'avais mon appartement. Ah, une petite dérape, mais c'est une dérape que t'as pas le droit. C'est ça. T'as pogné 3 ans, puis t'es dehors, puis t'as pas fait 3 ans. Fait que c'est normal que t'ailles. Des fois, c'est plus dur être dehors, pas libre, qu'être en dedans, pas libre. Parce qu'en dedans, les conneries sont moins... C'est plus difficile d'accès en tant que tel. Là, quand t'es dehors, t'es en liberté, mais t'es en liberté conditionnelle.
c'est dur parce que toutes les tentations, tout est là, tout est à portée de main. Rentrer plus tard, aller dans un... Tu sais, c'est ça. C'est pas évident, man. Il y a moi, j'ai connu des gars qui ont décidé de faire leur chiffre plein parce qu'ils voulaient pas de transition puis ils voulaient pas de conditions, tu sais. C'est un autre game. Là, je l'ai perdu, la game. J'ai plus d'erreur après. Là. C'est comme... en plus, je suis pas mal sûr que j'étais proche de pas ressortir. J'ai pu retourner comme à Coinsville. Ça a pas scrappé ton cours, dans le fond? T'as pu, après ça... Là où t'étais, ou il fallait que tu repartes à zéro? Non. Ouais, j'étais, mais avec un autre groupe. Mais tu sais, quand même, clair, j'ai revu les autres. Là. T'es là, Chris, t'étais où? Il me dit, Chris, on a gardé ton biscuit sur le bureau pendant 3 mois, on pensait. Moi, mes affaires, ils ont resté là. Puis, non, c'est toi, t'es parti dîner, tu pensais que tu revenais, là? Disparu, même mon appart, ça a foutu à la merde un peu avec la blonde que j'avais dans ce temps-là. Je venais de rencontrer une fille, puis je sortais avec elle. Puis Chris, pif, paf, je disparais. Là. Elle restait avec moi, elle me visitait, elle a aidé à me déménager, elle a été super fine. Là. C'est une autre fille que j'ai mis dans une situation de merde avec les visioconférences, venir en prison, puis envoyer des petites photos, puis des affaires que... En théorie, elle n'aurait pas dû vivre, là, la fille. Là. C'est un stress que... Ben, ma mère aussi, la même affaire. Puis cette chute-là, ma mère... Tes enfants? Puis surtout mes enfants aussi. J'ai vu... Ce 3 mois-là, j'ai pas vu mes enfants, j'ai juste appelé. C'est rough, là. Puis j'ai l'air de quoi encore? Une chance qu'ils sont jeunes, mes enfants, parce que Chris... Ils savent que je suis pas là, mais ils savent pas trop le temps que ça a pris. Ils savent pas trop le contexte. Mais ça les a affectés pareil. Autant au début du podcast, tu me disais que tu allais leur parler plus tard de grand-papa, ton père. Vas-tu leur parler de toi aussi? Ben oui, c'est sûr. Ma fille, elle sait, elle s'en rappelle qu'elle est venue me visiter un moment donné. Elle s'en rappelle. Pourquoi papa t'étais là? Pourquoi? Ben, papa a fait des niaiseries. Puis quand on fait des niaiseries, tu sais, à la base de leur éducation. Tu vas pas. Non, tu vas pas dans le détail, là. Papa, il a fait des niaiseries, là. C'est assez, là. T'sais. Ben, c'est ça, là, à comprendre le contexte. Papa a fait des niaiseries, puis Chris, papa est en prison, puis les policiers, puis tout, ils m'ont arrêté. Ben ouais, je vais tout leur dire. J'ai pas. Tu sais, tout ce que je fais dans la vie, j'assume. Ça peut leur mettre un stress. Tu te promènes dans le char avec tes filles, tu t'as fait mal ton stop, tu te fais coller, tu sais. Ta fille, elle peut penser que Chris, tu vas-t'en aller en prison parce que t'as. Ça se pourrait. C'est fou, là, tu sais. Mais elle avait pas cet âge-là de se comparer elle-même. Okay. De pas. Tu sais, à cet âge-là, elle se met pas dans la situation elle-même, tu comprends? Papa a fait ça, il y a ça qui est arrivé, puis il est venu me voir. Mais elle se met pas dans le contexte que ça peut réarriver. En tout cas, là, sûrement. Là. Mm-hmm. Puis là, elle est rendue à 7 ans, elle est rendue grande. Là, puis après ces 3 mois-là, quand t'es ressorti, super drôle. T'as plus jamais rentré, t'as fait ton cours. L'agent que j'avais, là, lui-même. Déjà, en partant, on se prenait au téléphone. Genre, c'est sûr que lui, ils vont me pogner. Il s'appelait Vincent. Lui, il voulait vraiment... Lui, là, c'était comme un double pistesse, puis il veut voir, là. Parce qu'il veut pas... vu que j'ai fucké ma condition, là, ça veut dire que je suis capable de mentir. Ça veut dire que j'ai menti. Ça veut dire que je me fous des règles encore. Puis les autres, ils n'aiment pas ça. Les autres sont comme, OK, il faut plus le checker. Ben, tu leur as prouvé qu'il fallait qu'il check plus. C'est ça. C'est de ta faute, là. J'ai dit à Vincent, j'ai dit, Chris, je sais, là, fais ta job, là, puis moi, regarde, je vais te le reprouver encore. Mm-hmm. Super dread, je travaillais, j'allais retourner à l'école, puis jusqu'à encore pas aucune niaiserie, même dans les bars. Rarement dans les bars. Côté consommation, alcool, mais... Alcool, c'est un site un peu plus, là, mais... Sinon, Chris, je m'entraîne, je fais mes affaires, puis j'ai pas besoin de consommer pour être heureux, là, tu sais, juste ma petite jobine, surtout, je finis l'école, là, je suis célibataire en plus, fait que, je suis dans mes affaires avec mes enfants, tout... C'est quoi la garde que t'as avec tes enfants? Ben là, je suis en cours, justement, pour les revoir, parce que là, mon ex, elle m'empêche de les voir, la DPG là-dedans, puis c'est ça, je suis en cours familial, là, carrément. T'as aucun contact en ce moment? Non. Parce que, dans le fond, mon petit gars, il a dit des affaires, puis qu'elle, elle a filmé. Puis là, ils ont utilisé ça comme preuve contre moi, comme voie de fait. Mais ils n'ont pas été capables en vrai. Mettons, là, j'ai reçu les papiers de la police. Dans le fond, le policier, il a pris la vidéo de mon gars, qu'est-ce qu'il a dit comme preuve, au lieu de lui demander quand il était là, il n'était pas capable de le répéter. Tu comprends à quel point que c'est fucked up, là, comme t'as une victime potentielle que juste en vidéo est capable de le dire. Puis en plus, il y a 5 ans, avec un retard intellectuel, puis ils sont malades, mes enfants. Il n'est pas capable de le répéter encore une fois devant toi, mais tu utilises la photo, la vidéo que
Mon ex, elle a pris, on sait pas le contexte, on sait pas qu'est-ce qu'elle a dit, tu comprends? S'il y a de l'aliénation parentale, parce qu'un enfant de même, ça me répète, là. Fait que t'as, comme, entre parenthèses, accusé de voie de fait sur ton Ouais, gars. sur mon gars. Fait que là, je peux pas voir mon gars ni ma fille, je peux même pas parler à mon ex, je peux même pas appeler à l'école. Puis c'était la même policière qui m'a pogné quand j'étais jeune. Fait que c'était comme... ça commençait mal, là. Puis là, la DPJ là-dedans, puis là, regarde, tu vois, mon gars, il a dit qu'il s'ennuyait de moi, qu'il m'aimait, puis que... Au final, parce que moi, tu sais, je fais du jiu-jitsu. Puis mes enfants, ils aiment ça, je suis chamoyé. Puis mon gars, il a dit à la DPJ que c'est moi qui toussais, qui se faisait étrangler. Mais dans la vidéo, c'est lui qui dit que c'est lui qui tousse. C'est juste ça qu'il a dit. Comme ton gars te faisait une clé de bras, puis tu faisais... C'est ça. Comme Puis tu sais, le policier, là, pour faire sa crise de job, dans le fond, là, je repars là-dessus, mais t'es supposé être un enquêteur, puis t'as juste pris la... Elle a même pas parlé à mon gars, elle a juste vu la vidéo, elle m'a crissé une charge de voie de fait. J'ai dit, OK, mais t'as-tu parlé à l'école? Non. OK, toi, t'as pas parlé à l'école, que premièrement, moi, je me faisais battre là, quand j'étais jeune. Je peux te garantir que ça apparaissait à l'école qu'avec quoi je voyais des intervenants, puis la grosse affaire, là. Puis j'étais pas heureux, puis tu vois, mon gars, dans les photos, il était heureux, puis il joue, puis il s'amuse. Aucun bleu, tu sais, un enfant qui se fait battre, ça a des bleus, tu sais, ce qu'on voit. Ou il va juste le dire, puis même ma fille, elle a même pas parlé à ma fille, qui est tout le temps ensemble. Tu sais, on est tout le temps ensemble, les trois. Son enquête, là, c'était juste vidéo, paf, on crisse une charge sur le père, on pense à rien d'autre. Même la DPJ, elle l'a appelé, elle a essayé d'enlever la charge. Puis la police a dit non, j'ai envoyé ça au procureur. L'intervenant de la DPJ appelle le procureur. Non, j'ai pas eu le dossier encore. Mais moi, ça fait 2 mois, j'ai pas aucune garde. Ça fait 2 mois que t'as pas vu tes kids? Non, 2 mois, aucune nouvelle. Je suis encore bloqué, je suis même pas supposé. Je suis posé de savoir ce qui se passe légalement. Elle parle même pas à ma mère. En tout cas, légalement, c'est parce qu'elle a le droit de faire ça. Mais est-ce que c'est bon pour les enfants au final? Non. Tu sais, ça fait 2 fois que la fille va voir mes enfants puis s'ennuie, là. Elle note toute la fille à la DPJ. Tu sais, c'est ça que je trouve plate parce que l'enquêteur de police, il aurait dû faire ça. Puis L'enquête globale. Tu sais, probablement qu'une des raisons pour laquelle c'est pris au sérieux si vite, juste par une vidéo, c'est à cause des antécédents. C'est ça. Si t'avais pas ce dossier-là, probablement que ça n'aurait pas, mais c'est ça. Fait que quand on dit qu'un dossier te suit toute ta Christie de vie, tu sais, c'est sur plein. Tu sais, souvent on parle, ça coûte plus cher d'assurance, c'est dur de se trouver une job, mais il y a des affaires de même aussi. C'est tout. Il n'y a pas rien qui est pas compliqué à quelque part. Quand tu l'as dit, l'assurance, les chars, les prêts, les bourses, whatever, tu comprends? Même à l'école. En plus, tu sais, j'ai plein de tatous, puis j'ai l'air d'un tannant aussi, là. Et je l'assume à 100%, mais toutes les facettes de la vie. Puis, tu sais, mes enfants, c'est poche, mais ça va les suivre aussi. Ton père, il a fait ça, ton père, ici. Tu googles mon nom, Chris, il est sur Internet, là. À un moment donné, ça te suit, c'est la vie. Puis c'est ça. Fait que le futur, c'est pour toi, c'est travailler, être tranquille, t'occuper de tes kids. Ben ouais. Moi, je suis pas inquiète avec ça. Surtout avec les enfants, là, garde la cause, ça va se placer. À un moment donné, la vérité, comme on a dit tantôt, la vérité va tout le temps sortir, peu importe quand puis où ça sort. Écoute, sincèrement, étant papa, je te souhaite vraiment que ça se règle rapidement. Ah, c'est très dur, ouais. Merci, man. Merci de ton parcours. Puis merci d'assumer. Tu sais, je trouve que tu as une belle mentalité avec ce que tu as fait, mais avec ce que tu as fait, ce que tu as vécu, puis de comment tu en parles. Tu sais, justement, que tu minimises pas le geste, puis que tu assumes, puis que tu assumes que ta vie aujourd'hui soit encore un peu de la merde à cause de ces gestes-là, puis que tu fasses pas, ouais, mais non, tu assumes à 100%, puis ça, tu as tout mon respect pour ça, parce que moi, c'est le monde qui balaye, puis ben là, la société, non, tu as fait ce que tu as fait, tu le sais, puis tu l'assumes, puis c'est de ta faute. Tu es le seul responsable de tes gestes, puis ça, gros respect pour ça, mon chum. Merci beaucoup. Merci vraiment de ta venue, man. C'était super intéressant, très apprécié. J'espère que vous autres aussi, vous avez apprécié cet épisode-là. Au parloir.